bonne actrice que nous avons. Voilà la famille, vous avez vu. Facebook me met trop de conditions. Tantôt, ceux qui vont me bloquer dans quelques jours, ils vont, suspendre mon compte, c'est ce qu'ils ont dit par message. Voilà, donc ils vont supprimer mon compte. Ils vont supprimer mon compte dans quelques jours. Mais c'est pas grave, vous savez. C'est ceux qui ont besoin de... C'est ceux que ça dérange beaucoup de pouvoir avoir peut-être trop d'abonnés. Que ça peut les menacer. Moi, ça ne me menace pas. Donc, j'ai la capacité d'ouvrir un compte que maintenant faire le direct avec. Le plus important, c'est les partages. Je vous ai dit la dernière fois que la différence que j'ai vue entre nous et l'Afrique de l'Ouest, c'est que un gars de l'Afrique de l'Ouest qui a un message à passer, le message passe facilement chez eux. Le message passe facilement chez eux. Tu vas voir un gars de l'Afrique de l'Ouest qui a un compte. Tous les pages qui passent devant lui, il s'abonne seulement. Tous les pages qui passent, que c'est quelque chose de chez eux, que c'est rien de chez lui, il s'abonne seulement. Mais nous, en Afrique francophone, en Afrique centrale, on ne s'abonne pas dans les pages. On ne s'abonne pas dans les pages. Quelqu'un de l'Afrique centrale ne regarde pas s'il est ami avec celui-là ou pas. Il s'abonne seulement. Le plus important, c'est d'avoir l'information. Et quand il y a l'information, il partage. Voilà pourquoi la nouvelle coupe plus rapidement chez eux que chez nous. Et ils vont être libres avant nous. On a été émergents avant eux. Parce que chez nous, ceux qui ont accepté comment on appelle ça? L'indépendance rapide, c'est l'Afrique centrale qui avait accepté rapidement. Parce qu'on regarde dans toute l'Afrique centrale, ceux qui ont tenu tête rien que les Camerounais. Et quand on parle des Camerounais, on parle des deux régions. Donc, le reste des régions était pour un esclavage moderne, quoi. Voilà. Donc, pour que Pomba devienne peut-être... ce n'est qu'un sous-préfet. Hein. C'est un sous-préfet. Et au Cameroun, lui-même, il nommé encore les sous-préfets. Donc, ces sous-préfets-là sont comme les guetteurs. Lui, il est le baron de la drogue. Il est le baron en chef. Et les petits sous-préfets du Cameroun sont comme les guetteurs. Voilà pourquoi on les met dans toutes les régions. Ils guettent. Vous savez, dans le trafic de drogue, il y a celui qui fait importer la drogue. Il y a le baron derrière même qui ne touche pas la drogue. À chaque fois, il accuse les autres du mauvais trafic. Partagez massivement le direct. Vous voyez, j'ai lancé le direct. Ah, les papes, ils ont coupé direct. Ils ont dit, celui-là vient encore faire quoi ici aujourd'hui? On le croyait mort. On le croyait oublié. Mais la différence, c'est ça. Quand on croit que vous n'êtes pas là, c'est là que vous sortez. Quand on croit que vous êtes fini, c'est là où vous résistez encore une fois de plus. Je voulais profiter par ce canal, dire au peuple malien de tenir bon. Voilà, le titre de cette direct que j'ai mis va vers vous. C'est pour vous. Et c'est aussi pour la République de Guinée. Il ne faut pas que les Guinéens restent derrière, penser que Doumbouya peut tout faire seul. Détrompez-vous. On fait tous ensemble. Si vous le lâchez, alors il sera obligé de s'attacher au groupe des dealers pour sauver sa propre peau. Parce qu'on ne bagarre jamais pour quelqu'un qui n'est pas conscient qu'on lutte comme ça pour lui. Si vous laissez Doumbouya tout seul, alors le colonel va se retrouver à être seul et il va se rattacher encore au groupe le plus fort. Alors que l'Afrique n'a pour seul soleil que sa jeunesse. Le soleil de l'Afrique que vous voyez brûler là, c'est sa jeunesse. Mais si les jeunes ne se mettent pas en tête que c'est nous, la nouvelle génération là, c'est nous qui allons libérer l'Afrique, on ne pourrait pas s'en sortir. Chacun doit prendre conscience. On sait, la mendicité a tué beaucoup d'entre nous. La mendicité a tué beaucoup d'entre nous. Ce président-là n'a jamais fait pour qu'on ait le taux suffisant alimentaire. Parce qu'il savait que si les hommes mangent bien, les hommes auront le temps de penser. Un homme qui ne mange pas bien n'a pas le temps de penser. Il pense plutôt à quoi il va manger. C'est ça la réalité. Être mendiant, c'est une malédiction. C'est une maladie incurable. Quand déjà vous êtes mendiant, c'est pire que le sida. Quand vous êtes mendiant, c'est pire que tout. Ne voyez pas quelqu'un en route, vous vous moquez de lui qu'il est pauvre. Si vous êtes né mendiant, ça veut dire que vous êtes plus pauvre que cette personne-là.
Parce que mentalement, vous n'êtes pas stable. Vous pensez qu'à ce qui va aller dans votre estomac. Il faut alimenter l'estomac. Alors, je voulais dire au peuple malien de tenir bon. Je voulais dire au peuple guinéen, parce que voilà, d'abord, il y a les deux pays. Et il y a une autre marionnette qui se trouve au milieu là. Il y a une autre marionnette qui se trouve au milieu qui est le Niger. Le Niger qui est au milieu là. Parce que je vois ce président là, il a tous les discours tordus. Il n'a pas un discours de panafricain. Laissez ce qu'on dit qu'il a construit un pont et 2 petites routes. Ça, c'est rien. Ça, c'est pour affaiblir la population et continuer à travailler pour les autres. Parce que de toutes les façons, Internet est venu nous montrer aujourd'hui que tous les 14 pays francophones n'étaient que des sous-préfets. Alors, c'était les chefs de drogue qu'on a mis en tête pour contrôler la population. Et dans tous ces pays-là, maintenant, ils ont mis les sous-préfets et les gouverneurs. Et tous ces sous-préfets-là sont quoi? Rendre compte au président. Les sous-préfets dans une ville ne travaillent pas pour la population de cette ville-là. Non, leur problème, c'est de rendre compte au président. Alors, qui est le président? C'est le baron de drogue. Et qui sont les sous-préfets? Ce sont les guetteurs. Vous avez compris? Si un camion de drogue doit passer, le guetteur doit d'abord regarder pour être sûr que la drogue qui passe là, on ne doit pas arrêter ça devant. Il doit rendre compte au président pour dire que la drogue est en train de se bien dealer. Alors, pendant ce temps, où est le peuple? Où est la jeunesse? Parce que quand je parle de peuple, je ne parle plus de ceux qui ont plus de 60 ans là, ou 50 ans. Anyway, ils sont déjà derrière la maison. Je parle de ceux qui ont 20 ans, je parle de ceux qui ont 18 ans. Je parle de 25 ans. Je parle des intellectuels avec bac plus 50 qui n'ont jamais rien fait de leur vie. C'est d'eux que je parle. Ceux qui ont passé le temps à nous tromper, on donnait les lettres de lire. Ils lisaient et nous transformaient le contraire de la lettre. Mais on était des maudits, on restait derrière. On avait toujours espoir. Jusqu'à Internet est venu nous ouvrir les yeux. Nous montrer que c'était faux. Alors, peuple malien, vous allez prendre soin de votre président. Vous allez prendre soin de votre colonel. Vous allez prendre soin de tous vos hommes forts dans votre pays. Parce que sans vous, ils n'auront nulle part. Ils comptent sur vous. C'est vous qui faites la force de ces gens-là. Vous allez les donner la force. Vous allez démontrer que vous êtes prêts à vous sacrifier jusqu'au dernier. De toutes les façons, beaucoup d'entre nous vont perdre la vie. Vous avez compris? Ils nous ont parlé du vaccin. Ils pensaient qu'ils devaient ramasser les Africains à coups de pelle. C'est quand vous regardez leur truc de vaccination là, que parfois vous asseyez, vous dites, mais Hitler là quand même, mine de rien, il n'était pas très méchant. Hein. Oui, dans le cœur de chacun, chacun dit, de toutes les façons, même Hitler avait des amis. Donc ça veut dire que c'était quelqu'un de bien. On peut le, comme on dit souvent en patois, on peut le peinturer. On peut le mettre la peinture comme on peut le mettre, mais chacun tire la conclusion comme il pense. Alors, c'était un homme pour moi, autrement. Aujourd'hui, ils sont en train de vouloir mettre l'ordre mondial comme ils veulent. Faire la chose comme ils veulent. Ils obligent tout le monde à se vacciner. Ils ont attendu les fêtes de Noël. Pour dire que non, comme vous voyez le tout si quelqu'un ne se vaccine pas, même le cadeau pour vos enfants, vous ne pouvez pas payer. Vous arrivez devant un magasin. J'étais en Allemagne l'autre jour. Il y a le rang comme ça. Le rang de près de 150 personnes. Mais finalement, il n'y a que 8 personnes qui entrent au magasin. Parce que le reste ne sont pas vaccinés. Et même ceux qui ont pris une dose n'entrent pas au magasin. Donc si tu n'as pas les 2 doses, tu n'entres pas au magasin. Ils vont subventionner cela. Mais en Afrique alors, ceux qui ont dit qu'il y avait les vaccins, vous avez volé le riz au cas. Ou c'est le riz au cas. Vous avez volé le riz au cas, on ne vous a rien demandé. Pour le moment, allez vous asseoir, vous vous vaccinez. Vaccinez-vous. L'Afrique peut faire comment pour s'échapper? Le seul soleil de l'Afrique, c'est sa jeunesse. Voilà la famille, partagez massivement le direct. Ça, c'était pour les Maliens. Ça, c'était pour les Maliens, les Guinéens. Parce que j'ai compris des jeunes Guinéens dire oui, mais le colonel est en train de faire les bonnes choses, mais il a commencé à déraper. Il n'y a pas de dérapage là-dessus. Il n'y a pas de dérapage. Pour le moment, tout va à bon train. Et vous allez contrôler le colonel pour que le colonel ne puisse pas déraper. Parce que si vous l'abandonnez, parce que même si c'est moi, je prends ce pays-là et suis le colonel en chef. Et je sens que vous m'abandonnez, il faut que je sois sincère avec vous. Je dois me rattacher par ceux avec qui peut-être je pourrais manger sans être tué. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de nos présidents. Vous voyez beaucoup de nos présidents, ils sont en réalité des panafricains. Mais quand ils regardent un peuple con comme vous, ils disent, je ne veux pas mourir gratuit pour des cons. Je ne dois pas mourir pour des personnes qui ne sont pas conscientes. Vous devez bien manger et sauver ma peau. Je vous dis comme ça la réalité. Et c'est comme ça fonctionne. Dans tous nos pays, vous voyez, le président fait 50 ans de pouvoir ou 60 ans de pouvoir, c'est parce qu'ils se sont rendus compte qu'il avait un peuple con. Et à avoir un peuple con, qu'est-ce qu'il faut faire? Travailler pour le maître. Travailler pour le maître et sauver sa peau. Quand le maître est embêté, on dit maître, qu'est-ce qu'on peut bien faire pour vous? Il dit donnez-moi un terrain là-bas. De toutes les façons, c'est le maître qui fabrique les billets. Le maître peut construire ce qu'il veut. Le maître peut investir quand il veut. Et soutenir ce qu'il veut. Partagez massivement le direct. S'il vous plaît. 2 minutes de partage et on commence.
Partagez le direct, vous avez 2 minutes. Je cherche de l'eau, la famille. Vous n'êtes pas m'étouffer ici. Voilà la famille, welcome to the Jumbo. Le noir paie, le rouge gagne. Je vous ai dit que l'Afrique a pour seul Dieu comme soleil, sa jeunesse. Pourquoi je parle, j'ai décidé de parler de la jeunesse maintenant, parce que c'est tout la jeunesse qui nous occupe. C'est pas des vieux, c'est pas des mourants qui nous occupent. Parce que ils sont déjà prêts à partir. Et vu qu'ils nous racontent même pas la vérité, on va toujours rester étant ignorant. Personne nous dit ce qui nous arrive. Mais avec le Mali, avec le Burkina Faso, avec le Niger, tous ces pays-là, on est en train de voir la réalité. On a vu la Ouattari en Côte d'Ivoire. On a compris ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Mais on a fini par abandonner cela. Pourquoi à chaque fois le cours continue à Russie? À chaque fois, pourquoi il y a le même cours Russie? Le problème, c'est la jeunesse. Le problème, c'est notre jeunesse. Vous savez, le plus dangereux dans ce qu'on vit aujourd'hui, c'est que la jeunesse n'est pas consciente. Et la jeunesse africaine ne veut pas que quelqu'un vienne leur montrer comment on pêche. La jeunesse africaine ne veut pas de celui qui va leur montrer comment on pêche. Il a besoin de celui qui va leur donner du poisson. C'est maintenant et tout de suite. Mais c'est à base de l'éducation. Vous venez par exemple au Cameroun, vous dites à un jeune que on va creuser un forage ici, ou on va creuser quelque chose ici, on va commencer à élever les poissons. Le premier chose que le jeune Camerounais va vous demander, c'est que Mola, ça va faire combien de jours pour que le poisson l'a grandi? Tu le dis, ça va prendre en 6 mois. Dans sa tête, c'est que durant les 6 mois là, je mange quoi? Voilà un projet que vous l'avez donné de vie. Voilà un projet que vous avez expliqué pour que ça puisse me faire vivre des années et des siècles même. Mais non, quelqu'un qui vient de côté le dit, le poisson qu'on est en train de dire là, j'ai déjà même ça ici congelé. Ce qu'il te raconte là, c'est les histoires dormies debout. Viens, on mange ce qui est déjà congelé. Il va laisser le projet, il va aller manger ce qui est déjà prêt. On a déjà pêché, on a déjà peut-être même nettoyé. Il mange directement et il s'en fout de demain. Voilà, c'est notre jeunesse. Mais en Afrique centrale, ils ont compris que la jeunesse se comportait comme ça. Ils ont pris le temps d'étudier la jeunesse. Ils ont compris que la jeunesse n'avait pas le temps de vouloir faire quelque chose qui va produire demain. Si on les donne maintenant et tout de suite, même si c'est 5 ans plus tard qu'on revient les donner, ils auront le temps d'attendre. Plus quand il va lever sa tête, même sa mère à la maison va dire, oh, on t'a pas donné le poisson l'année passée. Attends encore 2 ans, il y aura encore le poisson. Parce que sa propre mère est déjà mendiant. Elle a été éduquée comme ça. Quelle éducation elle pourrait donner de différent à cet enfant-là? Est-ce que sa propre mère peut dire à cet enfant-là que tu dois pêcher du poisson ou tu dois apprendre à pêcher du poisson pour manger toi-même? Non. Il va dire à la mère, à son propre fils que Nancy, assois-toi et calme-toi. Ça fait même pas 6 mois que tu as mangé du poisson. Le chef de l'État est quelqu'un de bien. Dans 2 ans, il va encore vous donner du poisson. Mais si cette maman l'avait dit à son fils, mon fils, si tu commences à pêcher maintenant, tu aurais du poisson pour manger tous les jours, puisque tu sais déjà pêcher. Mais comme le fils ne veut pas attendre, et comme la mère ne peut pas parler au fils, voilà le fils qui est coincé à lui-même, il n'attend que le poisson qui est déjà pêché, est déjà préparé à manger. Est-ce que vous pensez que cette nouvelle génération-là, on peut les changer? Non, on ne peut pas les changer. On ne peut pas les changer parce qu'il y a tout qui nous bloque. Il y a tout qui nous bloque. Quelqu'un m'a dit la dernière fois que un Ivoirien, il me dit, j'ai vu les élections chez vous, j'ai vu il y avait beaucoup de monde derrière Samuel Eto'o. J'ai dit, c'est la famine. C'est la famine. Dans du coup, il n'y a que la famine qui nous trouble. Il me dit, mais la famine, comment il dit, il n'y a que la famine. Si tu poses la question à un jeune là-bas, que tu partais là-bas faire quoi? Il ne sait pas, il ne peut pas te répondre. Hein. Il ne peut pas te répondre. Mais vous avez vu le même Samy, il a compris que la jeunesse avait faim. Il s'est mis au balcon, vous avez vu comment il a jeté les biens, non? Parce que c'est comme ça, c'est des mendiants. On ne peut que les tenir dans cette façon-là. Si vous dites aux mêmes enfants qui étaient là ce jour-là, que sortons pour aller dire à ces gens-là qu'ils vont arrêter de nous voler, ils ne vont pas sortir.
Tu dis que sortons pour aller dire à ces gens-là d'arrêter de nous voler. Ce n'est pas l'action immédiate. Tu dois parler comme ça d'un projet à long terme. Première des choses, c'est que est-ce que je vais dire ça et ils vont comprendre? Prenez votre... Analysez par vous-même. Hein. Le jeune dit ceci. Je m'en vais voir Samuel Eto'o. Peut-être en jetant les billets là, je peux ramasser 1000 francs. Vous êtes d'accord avec moi? Je m'en vais maintenant marcher en route avec la même masse pour dire Ngongo arrête de nous voler. Où sont l'agent des stades? Il dit, dans sa tête, mendiant de son état, il va dire, je vais dire ça après, j'aurai quoi? C'est l'éducation, hein? Il est déjà totalement fermé dans sa tête. Il est parti crier là-bas, Eto, Eto, il est rentré, il n'avait rien. Mais l'espoir est resté d'abord à lui. Ça veut dire que, quand il a fini de crier là, l'espoir est resté que, peut-être je n'ai pas eu à ramasser 1000 francs, mais j'aurais dû. En moins 5, j'ai ramassé 1000 francs. Si ce n'était pas la grosse maman qui était derrière avec ses fesses qu'elle m'a bloqué là, j'aurais ramassé 1000 francs. Je vous jure que, quand vous bavardez beaucoup là, vous ne comprenez pas que le mal est profond, quoi. Le mal est profond. Samuel Eto'o s'est mis à ramasser, jeter les billets. S'il a jeté maximum là-bas, ça pourrait être 200 000. Les 200 000 là, en billets de 1000 francs, peut-être même 500. Regardez comment il se bousculait là-bas pour ramasser. Vous pensez qu'après 3 ans de criage sur Internet, parlant de Peng Sadine, vous pensez que c'est fini? Vous pensez que c'est fini? Si on commence à partager le même Peng Sadine, même ta propre mère va porter le foulard comme les Magida, va prendre le Peng Sadine là. Paul Biya dit aux anglophones, il dit, for this time, I need blood. Les anglophones disent non. Now only Biya will give you. Mais Paul Biya dit, I don't drink beer sauté, for that time, I only blood I need. Combien d'années de guerre? Vous avez vu ces gens-là se lever un matin et dire, on doit faire que la crise anglophone s'arrête. Non, ils gagnent quoi dans ça? Ce que vous allez comprendre dans la tête des Camerounais, c'est que je marche pour les anglophones. Je gagne quoi dans ça? C'est un projet à long terme. Et tant que les Africains n'auront pas l'idée, ou la jeunesse africaine, l'idée de projet à long terme, ils ne vont pas s'en sortir. Ils ne pourront pas s'en sortir. Il n'y aura pas d'issue, quoi. Marcher pour que la crise anglophone s'arrête. Le papa qui est sorti pour aller marcher là, en rentrant, est-ce que quelqu'un l'a donné un billet? Non, psychologiquement, mais il dit, je peux même ramasser une balle là-bas gratuitement. Ça, c'est un projet à long terme. Marcher pour le fédéralisme, c'est un projet à long terme. Parce que vous allez demander à un papa bamileke, il va dire que, ah, mais la route commence où et ça finit où? Dans leur tête, l'éducation, c'est que je ne marche pas sans destination. Puisqu'ils ne savent pas de quoi on marche, ils ne savent pas de quoi on parle. Il y en a beaucoup qui nous suivent ici, de lundi à lundi, on fait les directs en longueur de journée. Ils ne comprennent pas de quoi on parle. Il est perdu, hein. Vous allez dire un mot qui le plaît. La preuve en est que quelqu'un, un activiste, qui a une page, qui vient expliquer les problèmes de la société, et quelqu'un qui prend les mêmes problèmes de la société, il fait plutôt les blagues avec. Entre les deux, vous pensez qu'on suit qui mieux? Celui qui fait les blagues, on le suit. Une page où on parle des fesses et les seins. Ce qui intéresse les gens de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, c'est que tant qu'on parle du Mongol fier, ils sont derrière. S'il y a une fille qui sort là, qui bouge son Mongol fier, ils sont derrière. Mais c'est l'éducation. C'est l'éducation. Projet à long terme ne nous intéresse pas. Projet à long terme ne nous intéresse pas. Si je vous dis que s'il y a un opposant derrière, regardez bien, je parle des votes sérieux. Les votes sérieux. On prend un opposant derrière qui est prêt à jeter 500 francs aux Camerounais. On le met ici. On prend un autre opposant. Même prenons le professeur Maurice Kamto. On le met ici. Le premier ici donne le Peng Sadine. Le deuxième ici jette un peu les billets. Le troisième qui est le professeur Maurice Kamto ne donne rien. Il a que sa parole. Vous savez ce que les Camerounais vont dire? On est fatigué de la parole de Dieu. On est fatigué de la parole de Dieu. Depuis longtemps, Yesu dit qu'il arrive, on ne voit pas. Mais ils n'ont pas compris que celui qui parle le troisième a un bon projet pour eux.
Vous avez vu en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, un opposant, Amadou Koulibaly, est en train de battre campagne. Un jeune prend le micro carrément, il dit, ah, vieux père, toi aussi avec projet là. Projet, ça a fait des ados. Ça veut dire qu'ils ne sont pas dans le projet. Ils sont dans maintenant et tout de suite. Ça, c'est l'esprit de la jeunesse. Comment on fait pour changer cet esprit-là dans le cœur des gens? Vous avez beau accuser la France. En Afrique de l'Ouest, la jeunesse, on l'a compris. Ça veut dire, peu importe le président en Afrique de l'Ouest qui fait le coup d'État, qui prend le pouvoir, la jeunesse serait derrière lui. Même en Côte d'Ivoire, là, que vous voyez là, quelqu'un qui fait le coup d'État, il renverse à Ouattara, la jeunesse serait avec lui. Tu fais le coup d'État au Cameroun, tu rembasses Pomba, la jeunesse ne serait pas derrière toi. Hein. Chacun va rester là, vas-y commandant, vas-y commandant, vas-y mon colonel, vas-y mon colonel. Personne. Vous accusez les hommes en tenue tous les jours, ils ont déjà compris ça, ils ont analysé. Dites-moi qu'il y a un petit capitaine là caché à quelque part, qu'il a peut-être même 80 hommes seulement derrière lui. Avec 80 hommes armés, lourdement armés, il prend le pouvoir au Cameroun. Hein? Je n'ai pas dit 400, j'ai dit 80. Mais il ne peut pas. Parce que c'est-à-dire que les premiers même à l'arrêter, à trahir même ou si ça rame qui se cache, c'est encore vous la jeunesse, puisque vous n'êtes pas conscient. C'est un problème de conscience. Vous regardez la bagarre des gens, vous vous déshabillez, et ces gens-là se mettent derrière et vous regardez bagarrer. Alors que c'est leur bagarre. Dans ces combats, si vous n'avez pas le mental d'acier, vous allez laisser. Hein? Parce que beaucoup de ceux qui se fatiguent dans ce combat, c'est parce qu'ils n'ont pas cherché à comprendre ces jeunesses-là. En fait, vous venez juste parler. Vous allez vous faire mal à la tête tout seul. Vous allez avoir l'AVC. Si quelqu'un veut se faire distraire sur Internet, parle aussi comme les autres. Parle de fesses, parle du montgolfier, parle de n'importe quoi. Mais ne parle pas d'une affaire politique ou changer la jeunesse. Tu vas avoir l'AVC. Puisque tu bagarres contre les gens que tu ne sais même pas. C'est encore eux qui vont t'arrêter pour que l'autre te tape. Pourquoi? Tu penses parce que les Camerounais vont faire ça parce qu'ils sont méchants? C'est un manque d'éducation, ils ne sont pas éduqués, ils ne comprennent pas. J'ai dit un Camerounais qui a bac plus 20. Devant moi, il est le caca. Parce qu'il ne réfléchit jamais par lui-même. Tout ce qu'il pense, c'est par rapport aux études. Ses pensées ne sont pas pour lui-même. Donc ça veut dire que si on enlève l'école, le reste là, c'est juste manger, il ne sait plus rien. Regardez au Cameroun. Je vais prendre un exemple simple. Je vous avais dit ici que si on ouvrait un magasin, je vais encore parler de mes beaux-frères. Les gens vont dire, ah oui, il est tribal, machin, c'est pas le tribal. Mais de toutes les façons, je vous avais dit que tant qu'on ne parle pas souvent de ça, on ne va pas s'en sortir. On ouvrait un magasin de 50 millions. On donne un boulot. On ouvre un magasin de 10 millions. On donne un Nordis. Vous savez ce que le boulot va faire? Il va aller derrière, il va s'asseoir, il va devenir patron. Il va devenir patron. Les 50 millions là vont finir. Ça veut dire qu'entre manger lui-même sans calculer et le gérant qui est sur place doit aussi prendre sa part, en quelque temps, vous voyez l'économie à terre. Mais le Nordis, avec les mêmes années, alors qu'il a qu'un financement de 10 millions, l'autre a 50 millions. Il traverse l'autre, il le dépasse, il part très loin. Tout ça, c'est quoi? C'est l'éducation. C'est l'éducation de tout un chacun. Chacun a été éduqué comme ça, vous ne pouvez pas. Ce n'est pas une affaire de race, non, oubliez. C'est l'éducation qui font cela. Mais si vous prenez le même boulot qui est né peut-être chez les nordistes, qui a été élevé par un nordiste, l'éducation que le nordiste leur aurait donnée, alors il va venir prendre le même magasin avec 50 millions. En un an, il rend le magasin à 150 millions. Est-ce que vous avez compris? C'est tout à fait normal. Donc quand je parle d'éducation, je peux prendre des exemples comme ça dans toutes les régions du Cameroun. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Les gens sont devenus des patrons. Les gens volent l'argent du gouvernement. Ce qu'ils vont construire, ils ne construisent pas. Le peuple s'en fout. Il ne sait pas ce qu'il arrive. Il ne cherche même pas à savoir. Parce que le plus important dans tout ce qu'on fait là, c'est que est-ce que le peuple veut même savoir ce qui se passe? Vous trouvez normal dans un pays sérieux? La guerre du Mali que vous voyez là était dans un coin qui est totalement désert, hein, même jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire que ça ne touche pas la capitale. Mais les Maliens marchent partout dans les capitales. Ça a commencé un peu, les Maliens ont commencé à marcher. Vous pensez que si les Camerounais se lèvent qu'un seul jour, en 2 jours, la crise anglophone ne s'arrête pas? Non. Allez d'abord les expliquer, d'abord. De toutes les façons, je vous ai dit, s'ils ne mangent pas, je ne vais me connaître, je suis trop. Depuis la naissance, on a faim.
Depuis qu'on est né, on a faim. Je vous ai dit, depuis qu'on est né, depuis que les Camerounais sont nés, ils ont faim jusqu'à aujourd'hui. Allez dire à celui qui a volé 113 milliards que tu vas faire quoi avec cet argent-là. Il ne connaît pas. Beaucoup de personnes pensent que tous les gens qui volent là, c'est seulement pour nous faire la guerre. L'autre vole même pour rien. À un moment donné, il a placé les pions partout. L'argent entre ses mains des autres. Il ne sait même plus ce qu'il va faire avec. Et tellement ils sont mauvais qu'ils ne peuvent rien faire avec. Ni dans son village pour que les autres profitent, ni pour personne. Où est le peuple camerounais? On dit qu'on est plus de 30 millions de Camerounais. Où sont le peuple? Le soleil du Cameroun, qui est sa jeunesse, ils sont où? Je vais vous mettre un numéro de téléphone ici. Je voudrais que vous m'expliquiez où est le peuple camerounais. Le peuple camerounais se trouve où? La jeunesse. Les gens m'ont dit qu'ils sont dans les bars. Ils sont dans ceci. Ils sont dans cela. Mais d'abord, le Cameroun, c'est un pays où presque 70% de sa jeunesse ont fréquenté. Hein. Au moins 70% ont un niveau CM2. Ça veut dire qu'ils savent écrire et lire. Ils pensent par lui-même. On crie ici tous les jours, on demande le peuple. Où est le peuple? Où est le peuple? Je suis sûr que si c'était les francophones qu'on tuait comme ça, c'est que les anglophones marchent tous les jours. C'est qu'ils vont marcher tous les jours. Parce que c'est un peuple qui pense par eux-mêmes. Vous pensez que dans le nord-ouest et le sud, on ne boit pas le même alcool qu'on boit. C'est l'héritage qu'on nous a donné. C'est l'héritage qu'on nous a donné. Vous pensez qu'en Afrique de l'Ouest aussi, on ne boit pas. Mais la religion a dominé. Les imams dominent. Les imams contrôlent le système. Chez nous, on est totalement perdus. On est totalement perdus. Ceux qui sont en train de parler de fêtes, avec préoccupation là, où est le peuple anglophone? Vous fêtez comme ça que les enfants meurent tous les jours, ils sont où? De toutes les façons, je parle à qui d'abord? Je parle même ici là à qui? Est-ce que ma voix pourrait porter autant et arriver loin? Et si ma voix arrivait même loin, vous devez faire quoi de cela? Vous allez dire, Aka, laisse les gens. Aka, laisse les gens. On a toujours laissé les gens. Hein. On a toujours laissé les gens. Le peuple anglophone meurt tous les jours. Voilà la canne qui est arrivée dans notre pays. Dans quelques jours. J'ai vu des activistes qui veulent que la canne soit annulée. Vous n'êtes pas des activistes. Vous n'êtes pas des activistes. Quand vous avez le malheur, un gros malheur dans votre pays, comme celle-là, ça c'est le moment de démontrer votre amour pour votre peuple. Vous allez encourager la canne d'être là. Et prier à Dieu qu'il y a même quelques militaires, quelques footballeurs qui arrivent là, ils perdent même la vie. Ça c'est le... Qui se retrouvent à la terre de leurs ancêtres, ils perdent même la vie là-bas. Ça c'est votre souhait. Vous n'allez pas souhaiter qu'il n'y a pas de canne. Vous allez plutôt souhaiter qu'il y a la canne et qu'on se retrouve dans ce même bout là ensemble. Vous avez compris? Ne priez plus à Dieu parce que tellement de prières peuvent finir par annuler la canne. Ne priez plus à Dieu qu'il n'y a pas la canne. Vous pensez que les Sénégalais ne savent pas ce qui se trouve dans le nord-ouest et le sud-ouest? J'ai vu comment il y a une autre souris laboratoire qui a porté l'habit des lions là avec le gilet par balle pour aller se balader à Bamenda. J'espère que chaque joueur qui va courir au stade de Boya aurait l'habit de Noël sur lui. Je voudrais que chaque joueur, chaque entraîneur qui va se retrouver là-bas porte le gilet. Chaque personne qui va aller au stade serait accompagnée d'un militaire. Voilà le défi qu'on devait se lancer. Voilà le défi qu'on devait se lancer. On ne devait pas se lancer un défi à dire il ne faudrait pas qu'il y ait la canne. Non, il faut qu'il y ait la canne. La canne serait sucrée. La canne doit être sucrée. Vous n'allez pas dire non, il ne faut pas que la canne. On a investi beaucoup d'argent avec tout ce qu'ils ont volé là. Et pour qu'il n'y ait pas de canne? Non, 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 non. Vous savez, vous n'avez pas compris. Je vous ai dit, dans la vie, il faut vivre qu'avec des stratégies. Sans stratégie, vous ne pouvez pas avancer. De toute façon, même ici en Europe, quelqu'un qui réussit sa vie ici en Europe doit être quelqu'un qui psychologiquement pense mieux. Sinon, l'Europe est difficile. Hein? L'Europe est difficile. Tu travailles, tu touches 1200 ou 1500 euros. Tu payes la location à combien? Maintenant, il faut utiliser ton la machine doit bouger. La machine doit bouger pour avancer. Sinon, tu finis ici avec les babes blancs, tu n'as rien gardé. Hein? Pas d'économie, sans rien.
Voilà, il y aurait la CAN. La CAN aurait bel et bien lieu. Le jour dit, de toutes les façons. Mais cette CAN-là, il faut que chaque activiste camerounais encourage la CAN. Mais rappelez à tous les joueurs de toutes les équipes nationales ailleurs. Là-bas, c'est chaud. Si on envoie votre équipe dans le nord-ouest ou le sud-ouest, dites que vous ne voulez pas. Carrément, dites que vous ne voulez pas. Vous voulez jouer à Douala ou vous voulez jouer à Yaoundé. Là-bas, c'est le pays des gens. Là-bas, c'est leur pays. Ils meurent sur leur terre. Si vous voulez mourir avec eux, de toutes les façons, il y a la terre pour tout le monde. Vous partez là-bas, vous allez mourir ensemble. Ceux qui encouragent les équipes de venir là-bas, à rentrer là-bas dans le nord-ouest ou le sud-ouest, vous allez perdre la vie là-bas. Voilà le message des activistes. Vous n'allez pas dire aux gens, il n'y aura pas la CAN. Il y aura la CAN. Dans le pays de ceux qui organisent la CAN. Voilà. Les Ambazoniens ont dit que c'est un pays. Ils luttent depuis sans traverser le territoire. Mais ils avaient espoir que vous allez tomber aussi dans la lutte et les aider. Et en même temps, on peut changer l'histoire de notre pays. Non, vous avez refusé. Vous avez dit que s'ils meurent dans le nord-ouest ou le sud-ouest, ce n'est pas votre problème. Tant que vous avez un verre de matango. Alors, vous allez encourager la CAN. La CAN aurait bel et bien lieu. Même s'il faut que moi je fasse des publicités sur ça, il y aura des publicités. Mais je rappelle à toutes les équipes de tous les pays. Le Sénégal, la Gambie, tous ces pays-là qui partent là-bas. Rappelez-vous qu'il y a un coin qu'on appelle le nord-ouest et le sud-ouest au Cameroun. Restez dans le sud, c'est votre pays. Là-bas, ils ont les armes, ils ont tout pour vous accueillir. De l'autre côté, ça sonne fort. Alors, que ce soit le bus qui peut voyager, que ce soit n'importe quoi, vous avez le cartel, vous avez n'importe quoi, vous allez trouver des hommes là-bas en face. Des hommes qui sont déjà morts, mais ils sont ambulants. Des hommes qui ont tout perdu dans leur vie. Ceux qui veulent profiter de cela pour dire qu'il n'y aura pas la CAN pour fuir. La colline qui monte, c'est la même qui descend. Il faut que chacun se prépare pour retrouver les hommes dans le nord-ouest et le sud-ouest. J'ai vu une mascotte qui a porté le gilet par balle. En train de présenter avec l'armée autour de lui. Vous ne voyez pas que c'est un prétexte pour fuir? Vous ne voyez pas qu'il m'a montré ça pour vouloir qu'on annule la CAN? Chers militaires, chers ceux qui partent là-bas, laissez les mascottes marcher. Ce n'est pas vous qu'on attend. On attend les étrangers qui viendraient pour qu'ils nous aident à parler de notre pays. On dit quand ça vous dépasse, quand vous criez, laissez les autres parler de votre problème. Hein? Si chaque personne qui vient à votre deuil, vous aurez le temps de l'expliquer, vraiment comme vous voyez là, j'ai perdu mon mari parce que c'était... J'ai perdu mon mari. À un moment donné, on est fatigué, on s'assoit. C'est les premières personnes que tu as expliqué les faits qui vont expliquer aux autres. 1000 personnes dans un deuil. Une veuve tout seule qui doit passer le temps à expliquer. Expliquez-moi comment elle va prendre le souffle pour expliquer à 1000 personnes. Laissez les autres expliquer nos problèmes. Nous, on attend les Éthiopiens qui viendraient expliquer nos problèmes. On attend les Ivoiriens qui viendraient parler de nos problèmes. On attend les Burkinabés. S'il vous plaît, venez nous aider. Mais que chacun se rappelle qu'on a un cimetière qui s'appelle le nord-ouest et le sud-ouest. Tous ceux qui ouvrent la bouche là-bas sont tués. Malheur à vous quand vous confond avec un anglophone. Malheur à vous qui venez dans les pays anglophones. Vous arrivez là, on vous confond à un ambazonien, on vous tue. Puisque c'est les gens qui ne sont plus de ces pays-là. L'armée d'occupation se retrouve là-bas. Que le Dieu nous enseigne, vous épargne tous. Peuple camerounais. Le fait de venir parler tout le temps sur Facebook, on devait trouver peut-être un autre moyen pour souvent parler à notre jeunesse comme si on les conseillait seulement, quoi. Oui, comme si on les conseillait. Parce que 95% des Camerounais ne veulent pas le changement. Ils ne sont pas prêts au changement. Je vous le dis la main sur le cœur. Ils ne sont pas prêts. Les personnes qui sont en train de vouloir peut-être que la lutte les dépasse, ils veulent partir. Rentrez, préparez-vous, revenez. Vous allez revenir. Puisque si la lutte habite dans vos cœurs, vous allez revenir. Les personnes comme nous, c'est ceux qui ont fermé la porte, ils ont jeté la clé. On ne sait même plus comment sortir de la maison. Les fenêtres sont en fer. Et il n'y a aucun outil dans la maison où on se trouve pour creuser même les murs. Parce que les murs sont en acier. Donc en un seul mot, c'est qu'il n'y a pas d'issue, quoi. Mais ça ne va que déranger ceux qui sont entrés dans cette lutte-là sans connaître où ils partaient. C'est ça le problème. J'ai pris un chemin que je ne connais pas le bout du chemin.
Le plus important, c'est qu'à chaque pas de ma vie, si je peux laisser un message. Ça veut dire qu'à chaque carrefour que j'arrive, je tape la main à l'épaule de ceux qui sont là. Je dis que, est-ce que vous savez que derrière là, ça brûle beaucoup? C'est ça le véritable problème dans cette lutte-ci. Beaucoup de personnes dans cette lutte-ci veulent quitter la lutte. Hein. Ils sont étouffés. Beaucoup, je vous dis beaucoup comme ça. D'ici 2 ans, maximum, donc l'année 2022, avant que ça ne finisse même, il y aura beaucoup qui vont même plus faire des directs. Ils seront tellement occupés. Pourquoi ils ne vont plus faire les directs? Parce qu'ils sont étouffés psychologiquement. Beaucoup, il y a ceux qui seront courageux, qui vont venir dire, moi je laisse. Il y a ceux qui ne vont rien dire, vont rester, vous allez voir seulement le silence, le silence, le silence, le silence. Pourquoi? Parce qu'il est... Ce n'est pas que ce n'est pas un lutteur. Hein. C'est que quand tu luttes pour quelqu'un, on dit même le bébé, quand tu le laves, il frotte son ventre. Quand tu laves le bébé, il frotte son ventre. Mais si vous lavez les Camerounais, pendant que vous versez l'eau, tout ce qu'il fait plutôt, c'est qu'il ouvre sa bouche. Alors que l'eau ne va pas le rassasier. Ça va plutôt l'étouffer. Mais il ouvre quand même la bouche. C'est la bouche qui est ouverte du Camerounais. Donc je voudrais dire à tout le monde de ne pas vous étouffer. Et à tout le monde aussi d'encourager la CAN. 3 000 milliards pour un stade, c'est beaucoup. Si vous continuez à faire jusqu'à on annule la CAN, ça ne serait pas bon. Mais quand vous tenez les discours, il faut rappeler à tous ceux qui viennent. Il y a vu des gars qui ont commencé quelque chose qui est très très important. Je voudrais juste qu'ils donnent l'accord pour qu'on puisse dire ça sur Internet. Ils ont commencé un travail qui est très 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 important. Et ça va beaucoup nous aider. On pleure depuis... Le peuple anglophone pleure depuis 2016. Jusqu'à aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui attendaient la communauté internationale. Non. C'est les chefs du cartel. Ils ne peuvent pas parler. Tant que leurs intérêts sont là, ils ne peuvent pas parler. On a dit qu'Emmanuel Macron partait au Mali. Subitement, on dit encore qu'il a annulé son rendez-vous. Ce qu'on ne vous explique pas, c'est qu'il n'a jamais eu le contact avec le président malien. C'est le président malien qui refuse de le recevoir. Voilà ce qu'on ne veut pas nous dire ici. Emmanuel Macron va... Assimi Goïta a dit qu'il ne veut pas le recevoir. Sur l'accord du peuple. Il écoute que ce que le dit le peuple. Mais on nous a dit qu'Emmanuel Macron devait aller au Mali. Après, on a dit qu'Emmanuel Macron, sur quoi variant, il ne peut plus voyager. Donc, quand il parlait de ça pour partir là, il ne savait pas qu'il y avait le variant. Donc, quand il a ouvert la fenêtre le matin, comme ça, il a vu le variant venir, il a fermé encore, il a dit, je ne voyage plus. Mais s'il y a un président qui meurt là-bas en Afrique et qu'il faut remplacer son fils, on ne va plus nous parler de variant. Oh, l'époque là est passée. Nous, on a tout compris. On sait comment ça passe maintenant. Nous, la jeunesse, on a tout compris. Il faudrait encore plus de jeunes comme nous qui vont comprendre. Et être déterminés. Quand on dit aujourd'hui que Pomba est mort et qu'il faut remplacer son successeur dans les 24 heures, il n'y aura plus de variant. Emmanuel Macron va voyager. Emmanuel Macron, il faut dire à ton peuple que celui que tu considères des petits Maliens a refusé de te recevoir. C'est la révolution. C'est la résistance. Soyons prêts à mourir tous. Puis vu qu'on dit ce qu'on pense. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, dans nos pays respectifs, vous voyez que l'Afrique de l'Ouest est en train de se libérer. L'Afrique de l'Ouest va se libérer. Ils vont se libérer. Quand ils sont partis tuer Kadhafi, ils pensaient que c'était juste tuer Kadhafi et gagner le pétrole là-bas. Ils n'ont pas compris que le pétrole devait brûler toute l'Afrique. Aujourd'hui, quand il y a des flammes partout, ils veulent faire comme si ce n'était pas eux. Nous, on sait que c'est vous. Tueur de peuple. Tueur de tout le monde. Peuple camerounais, trouvez l'opportunité de vous réveiller. C'est le plus important. Si on bavarde comme ça et que demain on perd la vie et qu'il n'y a pas eu de changement, ça serait vraiment lamentable. Mais si on perd la vie avec l'espoir que derrière, vous allez continuer à lutter, ça veut dire qu'on vous a laissé sur le champ de bataille. Le seul soleil, l'Afrique a pour un dieu comme soleil, sa jeunesse. N'oubliez pas cela. Et si on dit que l'Afrique a pour un dieu comme soleil, sa jeunesse, on vient des pays tropicaux. Toutes les saisons qu'il y a ici en Europe, on ne connaît pas ça chez nous. À ce que je sache.
Si l'Afrique a pour Dieu comme soleil sa jeunesse, ça veut dire que la jeunesse doit démontrer de quoi ils sont capables. Attendez un peu, je vais vous dire quelque chose. Si quelqu'un arrive à vous dire que Paul Biya n'était pas Sadina, est-ce que vous pouvez arriver à croire? Restez sur un canapé tout seul comme ça, vous analysez que est-ce que Paul Biya lui-même était un Sadina? Si vous analysez le peuple camerounais, vous allez vous rendre compte finalement que même Pomba, il n'était pas Sadina. Il est devenu Sadina par rapport au peuple. Qui mange de la sardine, ce n'est pas lui. Lui ne mange pas de la sardine. Peut-être Paul Biya a goûté même la sardine là, ça manque. Pourquoi ça plaît autant au peuple? Un sardina est un mendiant pauvre. Le chef de la sardine ne mange pas la sardine. Oui, oui, oui. Le chef de la sardine ne mange pas la sardine. Il n'a pas le temps pour ça. Les sardinards, c'est les pauvres au quartier, c'est la petite jeunesse. Il a compris que vous voulez, maintenant et tout de suite, il a fabriqué ça pour vous donner. La preuve en est qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Voilà Barcelone. Barcelone est presque 10e du championnat. Hein. Vous savez pourquoi il est descendu au poste de 10e? Mais depuis les années, Barcelone, soit il est premier, soit il est deuxième. Soit il est premier, soit il est deuxième. Même pour être troisième, c'est le problème. Pourquoi il est 10e? Parce que tous les autres clubs ont compris comment ils jouent. Et si la jeunesse arrivait à comprendre comment on fait pour les maintenir dans cette peur-là, les opposants qui viennent avec la sardine, vous les chassez. Mais oh, vous allez les chasser comment? Du coup, rien que la famine peut me tuer. La famine, rien que la famine. À cause de la famine, le premier plat qui vient, on plonge les mains dedans. Tu ne connais plus le responsable, tu ne connais plus celui qui a un bon travail, tu ne connais plus celui qui a à manger. Tout le monde a faim. Le milliardaire comme le pauvre. C'est dans la tête. C'est dans la tête. C'est dans la tête. Il faut le travailler dur. Le peuple camerounais n'est pas prêt aujourd'hui à se libérer. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous trompe. Ce qui va les pousser à se réveiller, ça serait un ravin. Un tremblement de terre, quelque chose. Oh, pour 2022, le pasteur vous a encore promis quoi? Parce que le mariage qui vous a promis l'année passée, vous n'avez pas eu. L'argent, vous n'avez pas eu. La libération, vous n'avez pas eu. Vous n'avez rien eu. J'espère qu'il y aura encore un pasteur pour vous consoler pour 2022. On vit de consolation en consolation. Vous savez, j'ai toujours dit, le plus difficile de tout ce qu'on fait, c'est de bagarrer pour quelqu'un qui n'est pas conscient. Quand tu bagarres pour quelqu'un qui n'est pas conscient, rassure-toi que tu peux perdre la vie pour oui, pour non. Hein. C'est même personne contre qui tu bagarres pour le défendre, il peut t'assassiner. Puis si tu arrêtes de bagarrer, tu demandes que, lui-même ne connaît plus. Lui-même ne connaît plus pourquoi il bagarrait. Les gens me disent, non, Paul Biya a échoué. Paul Biya a échoué. Non, il a réussi. Il ne faut plus jamais dire cela. Je vous avais dit qu'on ne dit plus jamais que Paul Biya a échoué. On ne l'appelle plus dictateur. Ce n'est pas un dictateur. Paul Biya n'est pas un dictateur. Paul Biya, ce qu'il a fait avec le peuple camerounais, c'est le fait. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, peut-être quand on parle du fait, ils ne connaissent pas le fait. Hein. Je vais vous expliquer un peu ici. Pour ne pas dévoiler le travail de beaucoup d'autres, j'explique en secondes quelque chose facile. Voilà 3 billets. Voilà 3 billets d'argent. Le billet-ci, ça c'est ce que vous amenez. Ça c'est ce que Paul Biya a fait. Hein. Ça c'est ce que Paul Biya a fait. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. C'est ce que Paul Biya a fait. Ça c'est ce que Paul Biya a fait. Suivez attentivement. Hein. Les gens l'accusent de machin. Oui, oui, c'est un mendiant. C'est un mendiant qui a répliqué ça aux autres. Vous regardez, voilà 2 papiers. Regardez bien. Les 2 papiers, ça a la même dimension avec l'argent que je viens de vous montrer. Regardez bien. Ça a la même dimension, non? C'est 2 papiers que j'ai coupés comme ça au hasard. Paul Biya vient, il est président. Il arrive, il se rend compte qu'il peut parler d'égalité avec vous. Mais avant d'être président, il était déjà en bas de l'échelle. Il regardait comment vous vous comportez. Il regardait comment vous vous comportez.
Quand il arrive au pouvoir, il se rend compte que votre comportement n'a pas changé. Votre comportement n'a pas changé. Les 2 autres biens que vous avez montrés au début, c'est votre argent. J'ai envie d'expliquer quelque chose ici, mais je vois que si j'explique, et tous ceux qui font le fait vont vouloir me tuer. Ils vont dire, gars, comment tu peux venir en direct d'expliquer comment on vit? Voilà, donc, je vois que ça ne va pas tenir, ce qu'il va expliquer là. Ça va finir par trahir quelque chose. Mais ce que Paul Biya a fait dans sa vie, c'est le fait. Il a juste fait le fait au peuple camerounais. Et le peuple camerounais, à chaque fois, veut payer le produit pour pouvoir laver leur argent. Et Paul Biya continue à venir prendre. Il prend, il disperse avec ses amis. Ses amis sont dans le quartier, ses amis n'arrivent plus à tenir. Ses amis continuent à contrôler le peuple. Vous allez voir au Cameroun, si quelqu'un part dans un quartier, il fait un problème, on l'appelle de Yaoundé, on dit c'est ton secteur. Donc, fais tout que ça ne casse pas de ton côté. Chacun va dire, ne fais pas que ça se casse de mon côté. Et j'ai remarqué même les mêmes trucs ici un peu en Europe. Une fois, j'ai eu un problème avec un policier. Un groupe de policiers dans un pays. Alors, que je ne vais pas citer le nom. Vu que j'étais dans mes droits, ils ont fait tout ce qu'il fallait pour vouloir me cadrer, quoi. Ils ont vu que tout ce qu'ils faisaient, ils ont appelé même le renfort. Le renfort est venu. J'avais tout ce qu'il fallait. Tout ce qu'ils demandaient, j'ai donné. Tout ce qu'ils demandaient, j'ai donné. Tout ce qu'ils ont voulu me contrôler, il y a certains trucs qu'ils ont voulu me donner comme amende. J'ai dit non, c'est pas parce que j'ai une plaque étrangère que vous voulez me faire ce que vous voulez faire là. Alors finalement, le policier, ils m'ont laissé partir. 3 jours plus tard, les mêmes policiers, en fait, ils faisaient les patrouilles, ils étaient 3 dans la voiture. C'est les mêmes 3 qui m'ont retrouvé encore. J'étais à la même posture, avec le même problème. Mais le problème, c'est qu'ils ne pouvaient rien me faire. Maintenant, le policier, vous savez ce que le policier m'a fait? M'a dit, il me dit à moi que tu ne peux pas venir tout le temps faire ça à mon lieu de travail. Donc, ce que tu dois faire maintenant, c'est que je travaille de telle heure à telle heure. Reviens quand je ne suis pas là. Et ça, si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, reviens quand je ne suis pas là. C'est pour prendre l'exemple, par exemple, au Cameroun. Vous allez dans la ville d'un sous-préfet. Le sous-préfet, lui, dans son côté, il est menacé. Il est menacé. Il dit, quand tu fais ça, on va penser qu'il ne fait pas bien mon travail. Ou comme s'il te soutenait. Donc, reviens faire ça ou fais ailleurs, s'il te plaît, mais ne fais pas ici. Mais finalement, c'est que tous les sous-préfets veulent qu'on fasse ça qu'ailleurs. Ça veut dire qu'on ne marche pas dans sa ville. On ne tient pas tête chez lui. Vous pensez que c'est tous les sous-préfets là qui détestent le MSC? Non. Ce n'est pas tous les sous-préfets qui détestent le MSC. Mais ce qui ne veut pas que ça se passe chez lui, il veut que ça se passe ailleurs. Pas dans son territoire. Ça veut dire, chaque sous-préfet veut que dans son territoire, il n'y a pas de trouble. Il faut que Yaoundé voit toujours qu'il est bien placé. Que Yaoundé voit toujours qu'il tient tête. Pas parce qu'il déteste les autres. Mais comme c'est le cartel, il est obligé de marcher comme le cartel demande. C'est la loi du cartel. On n'est pas en république. On n'est pas en république. Donc vous voyez bien, la France, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis un mendiant en chef. Le mendiant est venu, il a choisi ceux qui étaient les sous-préfets, qui sont, en un seul mot, les guetteurs. Vous arrivez dans tous les quartiers où on dit la drogue, vous allez tout voir. Il y aura parfois une vieille maman à la fenêtre qui fume le machin, comme si elle était avec personne. Elle a tous les petits rideaux blancs, elle se met comme ça dans le rideau, elle regarde. Donc elle connaît tout ce qui se passe. Si on doit encercler le quartier, la police fait confiance plutôt aux vieux, aux vieilles. Mais ils oublient que c'est les vieilles là encore qui donnent l'information à la jeunesse. C'est un peu comme ça qu'on vit au Cameroun. Donc si on dit qu'on doit se libérer, moi la question que je pose c'est que comment? Oui. Ne parlez pas de libération sans stratégie. Comment? On ne peut pas. Et je peux vous dire encore ici une fois de plus que quelqu'un seulement comme Samuel Eto'o là au Cameroun, il part aux élections. Que les élections soient libres et transparentes ou pas. Tant qu'il va commencer à donner à manger aux jeunes, on va le voter. Croyez-moi sur parole. Hein. Croyez-moi sur parole. Les jeunes vont aller voter. Quand il va même battre campagne, la jeunesse serait derrière lui comme ça. Intellectuels, moutons, sages, ils seront là-bas. Maintenant, d'un côté qui est le MSC, il y aura que les gens qui sont conscients. Parce que le MSC, c'est un parti de conscients. Il n'y a que les gens qui sont conscients qui sont là-bas. Les inconscients sont ailleurs parce qu'ils cherchent où on va manger. Vous pensez que quelqu'un qui est inconscient,
peut aller à un meeting de là où il mange. Il rentre, il arrive le jour pour voter, il vote plutôt le contraire. 0,2% vont le faire. Mais 99% vont voter là où ils ont mangé. Parce qu'il a espoir que tout le temps, il pourrait manger comme ça. Voilà pourquoi je vous parlais des projets à long terme. C'était le but de cette direct aujourd'hui. Si la jeunesse africaine, si l'Afrique a pour soleil comme un dieu, c'est sa jeunesse. Vous avez compris? Projet à long terme. Le MS, c'est ce projet à long terme. Le RDP, c'est maintenant et tout de suite. Mettez-les sur la balance, qui pèse lourd. Parce qu'il y a beaucoup de Camerounais dans leur tête qui se disent que on ne veut plus du RDPC, on ne veut plus du RDPC. Tant qu'on ne casse pas ce système-là, le RDPC serait toujours là. Vous avez compris? Puisque l'éducation les aide. Le peuple camerounais est éduqué à aller voter. Même avec les yeux fermés, il dit, c'est pas où, c'est pas où. On dit, mais mon frère, on va faire, il dit, mon frère, enlève-moi tes trucs à dormir debout là, mon là. Je suis pas dedans. C'est trop long. C'est trop long. En combien de temps on va élever un poulet jusqu'à ce qu'il va grandir, jusqu'à ce qu'on va le vendre? C'est trop long. On vend le poulet brisé où? Montrez-moi, je vais payer et manger. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Voilà, j'espère que je n'ai insulté personne. Je vous dis juste les faits. Et pour ne pas oublier, il faudrait que les pays... Je vais faire une vidéo de 3-4 minutes pour les pays africains qui vont aller jouer au Cameroun. Je vais faire une vidéo pour ça. Je vais les rappeler. Quand vous partez jouer au Cameroun là, je vous accorde, j'accepte, je vous encourage même d'aller jouer. Il y a la boue là-bas, il y a tout. Mais c'est pour vous quand même l'Afrique. Vous savez comment ça fonctionne. Ils vont dire, ce n'est pas aussi mieux trop que chez vous. Un Guinéen qui vient jouer, un Guinéen de Guinée-Conakry qui vient jouer au Cameroun. La boue qu'il va trouver au Cameroun, il va quand même faire la comparaison avec chez lui. Il va dire même Conakry est comme ça. Voilà, donc psychologiquement dans sa tête, il va se faire la paix, quoi. Quand leur voiture va se bloquer, il va dire de toutes les façons, quand je quitte de Mamou pour Bambeto, la voiture se bloque aussi en route. Quand je quitte de Conakry pour Kindia, la voiture se bloque aussi en route. Donc psychologiquement, il se fait la paix. Est-ce que vous avez compris? Oui, oui, oui. Parce que la route, par exemple, que le colonel est en train de faire en Guinée aujourd'hui, c'est une route qui a commencé depuis 7 ou 8 ans. Lui-même, il n'a pas fini. Le colonel est venu prendre la même route maintenant. Il est en train de faire que les travailleurs travaillent nuit et jour. Mais rien que les 2 voies qu'on a déjà fait. Ça veut dire qu'une route que quelqu'un quittait, par exemple, de Mamou pour Bambeto, par exemple, il faisait toute une journée de voyage. Aujourd'hui, les gens font 2 heures, 1h40, 3 heures maximum pour ceux qui ne roulent pas fort. En quelques jours seulement qu'on a pris le pouvoir. Hein. Les gens m'ont dit, mais ce n'est pas lui qui a travaillé ça. C'était le truc qu'on avait déjà commencé. On avait commencé, on a fini. En 7 ans. Calculez 7 ans. Est-ce que quelqu'un a fait en quelques jours? C'est ça la réalité. Vous avez compris? C'est ça la réalité. Et j'ai dit, tout jeune Africain, quand un révolutionnaire arrive au pouvoir, ne soutient pas le révolutionnaire, ne venez pas de même pleurer. Le révolutionnaire a besoin de votre soutien. Le révolutionnaire a besoin de comprendre qu'il a les hommes derrière lui. Le révolutionnaire a besoin de comprendre que s'il tombe là, vous pouvez l'arrêter la main. Mais si le révolutionnaire se rend compte que s'il se renverse là, il serait tout seul, je vous rappelle déjà qu'il va se rattacher à l'Occident. Vous avez compris? L'Occident est comme un prédateur. L'Occident qu'on vit là, c'est comme des prédateurs. Moi, je ne les en veux pas. Hein. Je vous le dis sincèrement, même si tu es à la position de l'Occident, je vais vous traiter de la même façon. Qui a déjà refusé de lécher le miel? Personne. Personne n'a refusé. Les contrats que nos présidents signent dans l'obscurité avec eux là. Mais je vais faire le même chose pour les signer. Puisque le peuple ne revendique pas. On peut marcher en diaspora 240 ans. Vous savez ce que l'Occident dit? L'Occident dit, de toutes les façons, le peuple ne se lève pas là-bas. Donc ça veut dire qu'il y a la paix. Voilà pourquoi j'ai dit, je ne marche plus en diaspora. Vous avez compris? Marchez pour tout ce que vous voulez. Si y a un enfant, comme j'ai vu la petite qui a été attaquée à l'école, si on marche pour un fait comme ça, oui, je marche. Je vais marcher. On convoque une manifestation, je serai là. Voilà, et en passant pour ceux qui ont les enfants dans les écoles ici en Europe, nous tous comme pères d'enfants, on vit ça tous les jours. Et il faut toujours conseiller les enfants. J'ai déjà eu à payer une amende aussi pour ça. Il faut toujours conseiller les enfants parce que quand les enfants partent à l'école, ils ont beaucoup de problèmes. Ils ont beaucoup de problèmes. Déjà, leur couleur de peau fait un défaut. Il ne faut pas qu'on se voit la face, il faut appeler noir, noir, rouge, rouge. Voilà. Leur couleur de peau fait un gros défaut.
Quand ils arrivent dans les établissements, ils sont insultés. On les attaque. C'est à vous à la maison maintenant d'utiliser l'intelligence pour parler de ce truc-là à vos enfants. N'ayez pas peur. Parlez-les, dites-les la vérité. Souvent l'enfant te demande pourquoi il est noir. Explique-le. Pose-lui la question de savoir quand il regarde son père et sa mère, là, tu ne vois pas qu'on est noir. C'est pour ça que tu es noir. Voilà. Mon fils m'a demandé que pourquoi il a un passeport européen et moi je suis africain. Et j'ai les papiers africains, passeport camerounais. Je l'ai expliqué pourquoi il a ça. Comment il a fait pour avoir ça. Les gens m'ont dit, mais un enfant de 8 ans, 10 ans, tu le racontes. Oui, oui, je raconte. Je le dis. Vous savez, les enfants partent souvent à l'école, ils rentrent. Il dit, tel m'a tapé. Tel m'a tapé. Ou parfois il te dit, tel a dit que ma bouche sent. Vous voyez, ça c'est des traumatismes que l'enfant a tous les jours. Tu vois, l'enfant va se brosser parce qu'il peut se blesser à la gauche. Parce qu'il veut enlever ce que Martha a dit que sa bouche sent. Si on n'est pas là pour conseiller les enfants, pour les ramener dans le système de sécurité, qui se sentent en sécurité, ça va pas aller. Parce que ça, on va le vivre tous les jours. Trop noir dans un pays trop blanc. Oui, oui, oui. C'est compliqué. Et vous allez voir toujours les petits trucs comme la petite fille qui a été blessée comme ça. Des bagarres entre les enfants. Et nos enfants, l'éducation qu'on les donne à la maison, ça va les aider beaucoup. Je n'ai pas dit d'aller dire aux enfants, allez bagarrer à l'école ou aller... Non, non, ça dépend de ce que votre enfant vous explique. Hein. Quand l'enfant vous explique quelque chose, vous partez voir la maîtresse une fois, 2 fois, maximum 3 fois, vous voyez que ça ne change pas. Si vous savez que vous avez aussi un petit délinquant à la maison, quand vous rentrez maintenant, vous dites, mon fils, tu sais que si tu ne défends pas, ça ne va pas aller, non? Il dit oui. Tu l'expliques comment il va faire. Vous allez voir qu'il va prendre sa revanche. Rien qu'à le parlant. Tu le mets face à ses problèmes. Vous voyez comment il va agir. Et quand vous allez voir, il va agir. Comme vous êtes noir, vous serez convoqué. Vous savez, les enfants ne gardent pas trop de secrets, ils n'ont pas de secrets. Voilà pourquoi on les aime autant. Ils sont innocents. Ce que tu le dis, il va aller te m'appliquer direct. C'est comme ça. Moi, j'ai traversé ce problème-là avec les enfants. J'avais ces problèmes-là. J'ai ma fille, qu'elle avait ces problèmes-là en Espagne. Les gens parlent du racisme maintenant, vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu. L'enfant rentre à l'école comme ça, il te dit, l'autre, tel m'a tapé, tel m'a tiré. Elle demande parfois c'est Rasta qu'on a tiré, ça s'est coupé. Toi qui es le père, tu vas aller dans une école, ta fille est la seule noire de toute l'école. Quand tu parles, c'est comme si... On te dit même carrément que si tu n'es pas d'accord, que si tu vois que ça te dérange beaucoup, tu peux changer un peu d'école à l'enfant. Hein. Mais en changeant d'école à l'enfant, est-ce que tu changes cette population-là? Est-ce que tu changes ceux qui vont les retrouver là-bas? C'est les mêmes personnes que tu vas aller retrouver. C'est les mêmes blancs, les mêmes personnes que tu vas aller retrouver là-bas encore. Donc le plus important, c'est de conseiller nos enfants à l'école. Et j'ai pris cette astuce-là. Et je peux vous rassurer qu'avec moi, ça fonctionne. Quand l'enfant rentre à l'école, il me dit, je laisse encore. Je le conseille autre chose pour calmer le jeu. Le lendemain, il revient encore, je pars à l'école. Quand il est à l'école, j'explique. On dit, je dis, ok, ça va, c'est pas grave. Je ne fais pas moi les problèmes à l'école. Je ne fais aucun problème. Je rentre à la maison, là, il dit, petit frère, viens t'asseoir. Mon petit, viens t'asseoir ici. Tu sais comment tu peux faire? Il dit, non, non, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est comme ça fonctionne. On ne peut pas changer le racisme contre nous. Dans nos propres pays, on est des esclaves de nos chefs d'État. Vous venez encore chez les gens, vous pensez que vous pouvez avoir une autre audace. Non, vous ne pouvez pas. Marcher contre ça, c'est important ici. Ça peut changer quelque part. Mais les enfants qui nous posent des questions à la maison, si on n'arrive pas bien à les répondre, il faut savoir que ces blancs-là répondent bien à leurs enfants. Vous avez compris? Ils répondent bien à leurs enfants. Ce que j'ai vu qu'on a déchiré la face de la petite fille là avec, la cicatrice va rester à vie. La cicatrice va rester à vie. Et que chacun devait dire, si c'était moi le père de cette petite fille là, je devais faire quoi? Ici, on est dans un pays de droit, vous ne pouvez pas prendre la justice entre vos mains. Mais vous allez tenter d'éviter pour que ça ne se reproduise plus. Conseiller les enfants dans le sens de que ça ne se reproduise plus. Toucher, même l'enfant qui n'a pas encore ce problème-là à l'école, commencez à le conseiller à la maison. Quand il vous raconte des petits trucs, ne négligez pas. Ne négligez pas parce que je suis victime de cela. Ça va vous arriver. Cette maman qui pleure, qui parle des trucs qui arrivaient à sa fille là, je suis sûr qu'elle aurait vu quelque chose d'autre comme ça, mais elle n'aurait pas cru. Vous avez compris? Jusqu'à ce que ça a toqué à sa porte, qu'elle a compris que ça existait. Le racisme là. Même Dieu lui-même est raciste.
Vous avez compris? Même lui-même Dieu, s'il existe à quelque part, lui-même il est raciste. Il pouvait créer tout le monde entier là à une seule couleur. Hein? Il a créé à plusieurs couleurs. Il est raciste, il est tout ce qui va avec. Lui-même, c'est un autre dictateur. L'avantage qu'il a, c'est qu'il vit là où les Blancs ne savent pas où il vit. Sinon, on l'aurait déjà délogé. Vous avez compris? On l'aurait déjà délogé depuis. Dieu, c'est un raciste. Dieu, c'est un dictateur. De toutes les façons, je sais que les gens vont aller copier les partis. Allez dire ce que vous pensez. C'est un raciste. C'est un dictateur. Si Dieu vivait en Afrique, c'est comme on a tué Kadhafi là, c'est que c'était même lui le premier. On devait d'abord le déloger. Il n'y a rien qui est parfait. Nos enfants souffrent dans les écoles, dans les établissements, tous les jours. Vous allez voir parfois une petite fille. Je vous raconte des petites histoires que j'ai déjà vues. Elle est dans un petit groupe. Il y a 2 petites filles arabes. Il y a 3 petites filles blanches. Ils marchent dans un groupe de 6 personnes. Elle est la seule nègre qui est au milieu. L'arabe de son côté, unanime avec sa soeur, se comprennent facilement. Mais elle a un cœur pur. Elle a un cœur pur. Donc elle est associée avec tout le monde. Elle la considère vraiment comme elle-même. Mais non, les autres ne la considèrent pas. Vous pouvez dire tout ce qui va coller avec. On ne la considère pas. Vous allez voir quand elle va vous dire que ma camarade va venir à la maison. Elle parle étant fière, quoi. Mais quand tu la regardes, toi le père qui est là longtemps depuis avec les molaires assis, tu es conscient du fait qu'elle est juste naïve, elle n'a pas compris comment ça fonctionne. Dans les autres maisons, on la voit comme si elle peut la donner la maladie. Dans les autres maisons, on la voit comme si elle avait quelque chose de contagieuse. C'est toujours le racisme. Mais elle est juste pure et innocente. Elle sait qu'elle est quelqu'un comme tout le reste, quoi. Elle est quelqu'un, mais elle ne sait pas que c'est quelqu'un là est nègre. Ce qui nous tue, nous les Africains, c'est qu'on accepte d'abord, on n'accepte pas la réalité, quoi. C'est le moment qu'on doit accepter nos propres réalités, qu'on va pouvoir avancer. J'ai vu quelqu'un qui est entré dans un magasin. Il est entré dans un magasin. Je vous raconte comme ça une histoire que ça fait peu de jours. Il entre dans le magasin, il choisit, il prend les... comment on appelle ça? Les viandes qui viennent... Les viandes qu'on découpe, on met dans les sachets, machin là. Il prend ça, il cache, il sort avec. Il arrive dehors. La femme tombe derrière lui pour dire, oh monsieur, monsieur, arrêtez-vous. Il commence à courir. Vous savez qui court jusqu'à l'arrêter? C'est son frère nègre. Il est juste de passage. Hein? Il est juste de passage. Un jeune Congolais. Il court derrière le monsieur jusqu'à l'arrêter. Le donner qu'une raclée. Le gars est tombé, il s'est blessé grave ici sur la tête. Il a quitté avec l'ambulance qui venait. Il a demandé seulement le jeune que tu es de quel pays. Il m'a dit que je suis Congolais. Il dit, tu as bien fait. Il dit que tu as bien fait. À part le féliciter, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Pas tout ce que je vais vouloir le raconter, c'est une histoire très longue. Il ne va pas comprendre. Vous voyez, quand on accuse les Français, il y a des personnes qui continuent à défendre, nous disent que non, la France ne nous a rien fait. La France demande que pourquoi il y a le sentiment anti-français en Afrique. Quelqu'un que vous avez volé depuis toute la vie. Vous venez maintenant faire l'innocent. Comme si vous n'avez rien pris. Est-ce que le sentiment anti-français va finir en Afrique? Non. Ça ne peut pas finir. C'est la France qui fabriquait le franc CFA. Pourquoi la France n'a pas pu forcer les présidents africains à développer l'Afrique? Il dit tout que non, c'est vos dirigeants qui va faire. Mais qui parle à nos dirigeants? Qui donne les ordres à nos dirigeants? C'est aujourd'hui avec intérêt qu'on a compris que nos dirigeants étaient des sous-préfets. En tant que votre sous-préfet, vous pouvez l'obliger à créer des sociétés pour l'Afrique, pour les Africains. Pourquoi laisser les 14 pays d'Afrique francophone qui touchent le franc CFA qui souffrent autant? Hein? Vous pensez que si l'Afrique de l'Ouest sort dans le franc CFA là, elle se libère, vous allez voir comment ils vont émerger. J'ai dit dans mon cœur, qui parle français, c'est déjà une malédiction. Pour moi, c'est une langue que ça ne vaut... En fait, il n'y a rien qui... Regarde, vous allez voir, on dit femme. Tu dis à un espagnol d'écrire femme là, il va écrire F-A, hein? Non. Mais ils mettent F-E.
Si tu les demandes, ils vont dire, le E là, il faut oublier. Mais on oublie ça comment quand vous avez écrit? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On dit poulet, il dit poulette. Mais si tu lis poulette, ils vont dire que non, le T d'enfant là, il faut oublier, isoler le T là. Vous voyez pas qu'il y a quelque chose qui cloche? Et avec ça, on est venu nous burner. Combien d'années? Combien d'années on nous a burné avec cela? Regardez les langues faciles comme l'espagnol. Ils ont un seul accent, un seul. Il n'y a pas d'accent grave. Je ne connais pas le français, désolé. Hein. Il n'y a pas d'accent grave, il n'y a pas d'accent circonflexe, il n'y a pas d'accent aigu. Un seul accent. Et l'accent là se pose que sur le N. Pour lire ça, nye. Vous avez compris? Donc une petite cuillère comme ça, sur le N, qui veut dire nye. Nya, en espagnol. Mais non. Vous avez les points d'interrogation, vous avez les points d'exclamation, vous avez tout ce truc-là pour nous embrouiller. À cause de ce point d'interrogation, ce point d'exclamation-là, nos enfants font 20 ans, 25 ans d'école. Pour ne rien foutu. Oui, parce que à un examen, il va écrire, à cause du point d'exclamation, on dit qu'il a échoué. Ils ont formé des autres colons, ils ont laissé sur place. On se regarde en vert, on se regarde en eux comme si c'était nos frères. Parce qu'on se confond, ils ont la même couleur. Ouais. Oui, oui. Le colon blanc est parti. En partant, les sous-préfets qu'il a laissés là, ils ont notre couleur. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour ne pas croire à quelqu'un qui a votre couleur? C'est naturel, hein? Parce que même si vous attaquez dans la rue, vous êtes en danger, vous commencez à courir. Vous partez avec qui? Parce que celui qui vous attaque est blanc. Le premier réflexe que vous avez, vous voyez un groupe de noirs là, vous allez courir que vers les noirs là. Ce que vous n'avez pas compris, c'est qu'ils sont encore plus dangereux que les blancs qui vous chassent. Moi, j'ai mis dans ma tête que toute personne qui me dit je suis intellectuel, machin, pour moi, c'est que il produit quoi? Il ne produit rien. Pas de sagesse, pas de rien. Faites ce que vous pensez. N'écoutez plus les autres. Regardez ce qu'ils font. Si ce qu'ils font peut nous faire avancer, on les suit. Si vous sentez qu'ils vous se renversent, vous protégez vos œufs étant derrière. Je me rappelle une époque, quand j'étais plus petit au village, il y avait les grands qui venaient de la ville. Chaque fois qu'ils arrivaient en ville, quand ils veulent marcher la nuit, ils nous mettent devant. On marche devant, ils sont derrière nous. Il y avait un grand là, il était trop radin. Il était très radin. Les autres, quand même, quand tu les accompagnais à quelque part, parfois ils te donnent 500, ils te donnent 1000 francs, ils te donnent quelque chose, quoi. Tu rentres étant content à la maison. Mais le grand là, tellement il était radin. Un jour, il s'est habillé en blanc. Un jean blanc. Il y avait la cérémonie de... Je crois que c'était la dot. La dot ou le mariage, un truc comme ça, un des deux. Il me dit, accompagne-moi. Et viens, je me place devant. Le grand, il va suivre la vidéo, il va dire, oh petit. il me dit, accompagne-moi. Vous savez ce que j'ai fait? Quand il marchait en route, là où il y a les flaques d'eau, la boue au village là, parce que tout ce contour là, je connaissais. Puisqu'en journée, je marche. La nuit, maintenant, je connaissais déjà. Quand je piétine les flaques d'eau, je ne dis rien. Donc, vous voyez le quand tu piétines quelque chose, on le dit même, on le fait un mouvement pour faire aïe, ou pour faire n'importe quoi. Je ne dis rien. Je piétine seulement, ça fait tchac. Quand il a piétiné une fois, deux fois, on n'avait pas de torche. À la troisième fois, c'était la boue. Le gars s'est renversé. Il se lève, il dit, tu es tombé là, tu l'as pas vu? Il dit, grand, moi, je suis pas tombé là-bas. Puisqu'il n'y avait pas de torche même pour voir si je suis tombé ou pas. Il dit, je ne suis pas tombé là-bas. Comment tu ne me suis pas? Il était tellement fâché. Il était tellement fâché. Mais parce que j'avais compris. J'avais compris que j'étais devenu comme son marionnette ou son chinda qui il va faire tout ce qu'il veut avec moi sans jamais de récompense. Vous avez compris? Voilà. Donc, pour ne pas être trop long dans le direct,
La jeunesse doit se concentrer. La jeunesse doit comprendre que il n'y a que eux. N'attendez pas pour être des vieux demain. Il n'y a que vous pour libérer le Cameroun. Si vous n'arrivez pas à prendre votre destin en main et pensez par vous-même, de toutes les façons, je vous ai dit, la colline qui monte, c'est la même qui descend. J'ai vu quelqu'un à l'aéroport de Douala, ou c'est de Yaoundé, a crié Wambo, Wayo. Ils ont pris le faux test. Ils ont pris le faux test. Quand ils voient des trucs comme ça, là, moi, parce que j'ai dit que je ne fais plus trop de commentaires. J'ai déjà programmé mon commentaire sur mon téléphone. Je touche que ça, j'envoie. Vous vous imaginez la même personne quand on dit que marchons pour qu'il n'y ait pas de corruption là à l'aéroport. Vous pensez que la personne va marcher? Si on dit qu'il faut changer, vous pensez que la personne va changer? Voilà, aussi, vous pensez que cette personne-là, ce qui est arrivé à l'aéroport, là, vous pensez qu'elle a pris conscience? Elle est restée focalisée sur ce qui est arrivé à l'aéroport. Mais elle n'a pas compris que c'était une colline. Donc, comme elle est rentrée là, même si on dit qu'on doit tout faire pour que le système la change, elle ne va jamais participer. Hein. Ndandjikou, je voudrais que chacun d'entre vous retienne que le problème qu'on a au Cameroun, c'est qu'on a un problème de mendicité. On est des mendiants. Et ceux qui ont plus de moyens que nous ont compris le jeu. Moi, je dis à tous les membres du gouvernement, tous les chefs du cartel, je vous donne les mains et les pieds, vous avez bien compris. Oui. S'il y a 0, 2, 3, 4 personnes derrière qui ont déjà compris ce que vous avez compris et que nous, on veut changer la donne, c'est difficile que ça fonctionne. C'est très difficile que ça fonctionne. Parce que vous allez continuer à maintenir le cap. Oui. Il suffit qu'un membre du gouvernement dise que je rassemble tous les jeunes de Douala demain. À telle place. Il n'a même pas besoin d'arranger un podium. Hein. Quand il va arriver, la place serait inondée de monde. La place serait inondée de monde. Chaque personne qui sort de chez lui, qui prend sa moto à 200 ou à 300 pour se rendre là-bas, dans sa tête, c'est que je vais rentrer avec quelque chose. Je vais manger quelque chose. Comment vous pouvez faire pour enlever ça dans leur tête? Non. Il faut juste les effrayer. Vous savez, dans la course ou dans la fuite, on finit parfois par perdre beaucoup de choses. Mais qui est capable de suivre cet effrayement-là? Je vous avais dit qu'ici en diaspora, si vous organisez une marche encore pour marcher contre le Cameroun, que ça fonctionne. Je vous avais dit ça quand il est rentré de Genève. On m'a dit non, le nègre ne dit pas, je vous dis, c'est la vérité. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous marchez de loin. On peut toquer tous les portes qu'on veut ici en diaspora. Chez les Occidentaux, là, pour dire, pardon, aidez-nous là-bas à trouver qu'il y a une solution pour la crise anglophone. Ils ne vont jamais rien faire. Les anglophones ont compris le jeu. Les anglophones, pour faire n'importe quelle action qu'ils font dans le nord-ouest ou le sud-ouest, ils regardent d'abord ce que la communauté internationale aime ou pas. La communauté internationale ne condamne jamais la guérilla. C'est chose que vous ne le savez pas. La communauté internationale n'intervient jamais dans la guérilla. Regardez tous les enfants qu'on tue dans les établissements là, c'est l'armée qui le font. C'est parce que l'armée veut qu'on condamne les anglophones et qu'on vient là-bas pour intervenir, pour dire que déposer les armes. Ou on les oblige. Voilà pourquoi ils tuent les enfants. Mais la guérilla urbaine, la communauté internationale ne va jamais interdire. Je sais que beaucoup de personnes vivent ici en Europe, mais tous sont cons. Toujours avec l'espoir de dire, oui, la communauté internationale va intervenir. Ils ne vont jamais intervenir. Jamais. Ils vont toujours écrire des petits posts que vous voyez bidons là. Ils vont dire qu'on n'invite pas Pomba aux Nations Unies. On ne l'invite pas nulle part. Oui, mais on parle l'inviter dans la chambre. Oh, entre l'invitation en public et l'invitation dans la chambre, vous préférez quoi? Je sais que beaucoup d'entre vous préfèrent l'invitation dans la chambre. De toutes les façons, dans la chambre, on s'aime plus qu'étant dehors. Étant dehors, on a même peur de montrer notre amour. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Eux causent ensemble par derrière. Sur la face publique, ils nous montrent que non, on ne veut pas d'eux. Mais derrière, on dit, monsieur le président, calmez-vous. C'est parce qu'on ne veut pas qu'ils s'affolent un peu plus. Ils vont se calmer, c'est pas grave. Ceux qui pensent que Pomba dort à Yaoundé étant gêné, détrompez-vous.
Il a réussi d'abord à faire que les francophones ne s'intéressent pas à ce qui se passe dans la zone anglophone. Ça, c'était un premier jeu qu'il a réussi. Vous avez compris? Ça, c'est le premier coup. Baguette magique. Francophone ne s'intéresse pas. On tape l'anglophone tous les jours, il crie aidez-moi, aidez-moi. Le francophone a sorti la tête par la fenêtre une seule fois, il a écouté les cris, il a fermé la porte. Combien de francophones aident les anglophones qui fuient la guerre? Dites-moi en commentaire combien de francophones. Le francophone est comme une femme qui est née en mai. Toujours égoïste. Qui pense qu'en elle-même. Qui ne pense pas aux autres. Vous avez compris? Les francophones pensent à la crise anglophone parce qu'ils voient parfois passer un peu devant eux à la télévision. Mais dans leur sommeil le plus profond, ils ne pensent pas à cela. Sinon, ils auront à rêver. Puisqu'ils dorment. Pour rêver, il faut dormir. Peuple camerounais, j'espère que je n'ai pas été long aujourd'hui. Je reviendrai toujours en direct. Comme disait d'heureuse mémoire le capitaine Thomas Sankara, si vous n'arrivez pas à être aussi comme moi, peut-être je ne serai pas à la prochaine conférence. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde rêve les yeux sur le Cameroun pour voir la CAN. Moi, je rêve mes yeux pour voir autre chose. Si Pomba, dans sa tête, avec son équipe, il sait qu'il va nous jouer en 4-4-6. On sait déjà qu'ils auront 2 joueurs de plus sur le stade. Nous, on les attend. Que chacun fasse ce qui est de son mieux. Il ne faut pas que les autres pensent qu'on viendra crier ici tous les jours. Que chacun fasse de ce qui est de son mieux. Vous savez, quand nos parents restaient souvent, ils disent que prélance une choba. Il faudrait que chacun ait le courage un jour. Ne passez pas tout le temps à parler de vos grands-pères ou de vos grands-parents. Qu'est-ce que vous-même vous avez fait? Beaucoup sont sur le chemin de départ. Beaucoup sont en train de devenir vieux. Heureux à ceux qui ont déjà fait quelque chose et qui pourront raconter ça à leurs enfants. Malheur à ceux qui restent cachés et qui ne veulent rien faire. L'histoire est toujours racontée par les autres. Voilà pourquoi c'est toujours rempli de mensonges. Mais si l'histoire était racontée par nous-mêmes et à nos enfants, on devait leur raconter la belle histoire. Est-ce que vous avez compris? Peuple camerounais, pensez par vous-même. Vous êtes le soleil, vous êtes le Dieu de ce pays-là. N'allez plus le chercher. Le Dieu habite à chacun d'entre vous. Il suffit juste de dire, si je meurs aujourd'hui, c'était mon jour. Vous êtes conscient que chacun dit que chacun meurt de son jour, c'était écrit à quelque part. Si vous arrivez à mettre ça dans votre tête, la libération, ça serait pour peu. La libération, ça serait pour peu. Les prisonniers politiques, tenez bon. Le peuple anglophone en prison depuis 2016, tenez bon. Le prix de la liberté, c'est la souffrance. Moi, je prie tout le temps pour vous. Chaque jour, je dis à mes ancêtres de vous donner le courage. Oui, on dit souvent que rien que penser aux autres, c'est une prière. Les gens se demandent encore comment. Il y a encore les gens qui se posent la question dans la tête que comment Paul Biya peut mettre les gens en prison des années et des années. Ils ne comprennent pas. Et vous ne pouvez pas comprendre. Je vais vous dire quelque chose. Les gens qui sont en prison là, c'est parce qu'ils ne pouvaient pas les tuer massivement. Sinon, ils les auraient tous tués.
Les gens attendent qu'un jour la France va intervenir pour nos problèmes au Cameroun. Non. Macron est en train de tenter de sauver les meubles au Mali parce que ça brûle partout. Il a encore confiance sur le Niger. Mais il doute déjà sur le Niger. Oui, il doute déjà. Mali, Burkina, Guinée-Conakry, les 3 pays ici. Qu'on monte, qu'il pleut une neige, ils vont se libérer. Qu'il pleut une neige, ils vont se libérer. Et si ces 3 pays-là se libèrent, la Côte d'Ivoire, même le Niger, il n'y aura pas à dire que tu as traversé ma frontière. Vous descendez là-bas que par vol. Pour aller encore abrutir les Nigériens, vous allez descendre que par vol. Oui, ça serait désormais comme ça. Mais il faudrait que chacun d'entre vous ait le courage d'encourager ce peuple-là. C'est un peuple déterminé. C'est un peuple déterminé. Mais je continue à dire dans mon cœur que c'est grâce à la religion. Parce que quand je regarde tout ce peuple-là, je comprends seulement que c'est grâce à la religion. Ce qui les aide, c'est la religion. Si ce n'était pas la religion, ne pensez pas qu'ils ne sont pas plus déterminés que nous. Mais ils ont une religion qui les pousse à dire, même si je meurs aujourd'hui, ça ne change rien. De toutes les façons, je devais mourir un jour. Voilà comment le musulman pense. De toutes les façons, il devait mourir un jour. Vous devez mieux que sa mort serve de quelque chose. Quand vous regardez le corps d'un mendiant à terre, son corps est toujours laid. Mais un homme qui est déterminé, quand il est couché à terre, regardez même son visage, il ressemble à un guerrier vivant. Tout ce peuple-là doit se libérer. Mais que le peuple doit prendre conscience. Ils sont déjà conscients, mais soyez encore plus dorénavant. Parce que si les colonels qui sont à la tête de vos pays, si vous n'arrivez pas à les soutenir, ça ne va pas aller. Si le Mali est libre, le Burkina est libre, la Guinée-Conakry est libre, vous pensez que le Niger là-bas, il va faire quoi? Il va se libérer, hein? Un matin comme ça pour rien. Même le président qui est en place va faire lui-même le double faux coup d'État. Parce qu'il y a dans ce pays, il y a les doubles faux coups d'État. Hein? Le président sent qu'il est dans une nomenclature dans laquelle il ne peut pas sortir. Qu'est-ce qu'il fait? Son colonel le plus proche. Il dit au colonel que tu m'as renversé. Oui, il y a peut-être 4-5 personnes qui connaissent le secret. On tue quelques-uns, allez, le pays est libre. Quand la France veut parler, on dit qu'on a arrêté le président. Parce que la France ne traite pas avec 2 personnes, il traite qu'avec le président. J'ai vu quelqu'un a mis là-bas que l'ambassadeur français au Cameroun est menacé, machin, on veut le changer. Qui va le changer? Pourquoi? On dit que parce qu'il s'entend maintenant plus avec Ngongo. Passez le temps toujours à nous embrouiller comme ça. Mais comme on dit toujours, il y a les ancêtres pour sauver certaines personnes. Donc vous voulez nous faire comprendre aujourd'hui que le mouton de Guillou là ne s'entend plus avec Pomba. Il s'entend plutôt avec Ngongo. Ngongo dort où? Il passe sa journée où? Vous pensez qu'il peut s'entendre avec rien d'autre et Pomba ne l'arrête pas? Quelqu'un qui se méfie de tout le monde, même de son propre ombre, il va l'arrêter. Mais s'il n'arrête pas, c'est parce qu'il continue à s'entendre avec lui. Quand vous voulez nous montrer que vous avez les informations filtrées là-dedans, nous on pense à ces informations-là. La vérité, c'est que ce régime-là a déjà tout perdu. Il ne peut pas fuir. Puisque le peuple n'est pas prêt à sortir dans la rue. Et comme dans les instincts juridiques dans le monde entier, on dit tout que le peuple n'était pas prêt. Le peuple ne sortait pas. Le peuple ne revendique rien. Ça veut dire que le Cameroun est en paix. Maintenant, ceux qui crient dans les réseaux sociaux là, on vous trouve... Guillaume a dit qu'on était les gens qu'on faisait le Congo ça, non? Il a dit le même mot au Congo ça. Comme Pombia. Il était venu à Douala, il aussi à Douala, pour dire que vous allez faire quoi? Vous n'allez rien faire. Alors, la solution finale pour nous, pour libérer notre pays, c'est que la jeunesse doit prendre conscience. On ne doit plus continuer à parler à la jeunesse comme si c'était des mendiants. Il y a des Camerounais que tout ce que tu peux le dire, que donne-moi une bière, non? Je n'ai jamais bu ta bière. Il ne dit jamais que tu m'as jamais invité au restaurant. Hein? Je n'ai jamais bu ta bière. Donc tout ce qui va l'abrutir, c'est le mieux pour lui. En ce fête de fin d'année qui approche, je voudrais que chacun d'entre vous pense un peu au peuple anglophone qui fuit la guerre. Chacun d'entre vous. On dit à mon patois qu'un bourgeois, celui qui simplifie, c'est parce qu'il sait où il va aller voler.
Si vous avez 20 euros, vous avez 10 euros. Il y a beaucoup de contacts. Entrez en contact avec certains activistes. Ils ont les contacts des jeunes anglophones au pays. Aidez ceux qui sont en prison. Aidez ceux qui sont dans les centres où on les centres de réfugiés. Donnez quelque chose. N'allez pas seulement vous asseoir dans les églises. On dit vous aurez le mariage cette année. Vous dites Amen oh, Amen oh. Amen ne viendrait jamais vous donner le mariage. Le mariage c'est votre comportement et la bienveillance que vous faites. Faites du bien aux autres. Pensez aux autres. Ça va dépasser la prière que vous allez aller prier. Croyez-moi sur parole. Si quelqu'un donne 50 euros ou 100 euros, pourquoi pas même 500 euros? Il y a les gens qui pour fêter chez eux ici en Europe, il va dépenser même 2000 euros à la maison. Hein. Tu peux carrément dire, je vais diminuer les dépenses. Je vais faire le salaka. J'ai mes frères qui souffrent. J'ai mon peuple qui a fui tout un village. À Bali, là-bas, il n'y a même pas un oiseau qui vole. Hein. Les coins comme les Ekona, ils ont fui un peu de partout. Imaginez-vous par surprise que vous avez le contact d'une famille anglophone qui fuit, qui sont peut-être à Bonabéry, à Douala là-bas. Tu dis que je vais vous envoyer 100 euros, maman. Mon frère, prends les 100 euros s'il va donner à telle place. Fais que je sois en contact, que tu les aies remis. La main sur le cœur, vous n'aurez pas besoin d'aller prier. Vous ne le connaissez pas. Vous faites du bien à votre semblable. Mais tout ce que j'ai dit là, c'est des paroles en l'air. 0,1% vont le faire. Sans même que je le dis. Ils ont déjà ces consciences-là. Mais beaucoup de ceux qui vont m'écouter ce qu'on dit là, vont dire, ah, laisse les gens. Il prend son verre de whisky, il boit. Voilà la famille. À ça, je vous remercie. Je remercie tous ceux qui ont partagé, ceux qui ont suivi le live et partagé encore une fois de plus pour que ça atteigne les personnes. Il y a beaucoup de peuples là. Quand je reste en commentaire avec les jeunes qui viennent de l'Afrique de l'Ouest, ils sont déterminés, mais il y a des petites connaissances qui ne le savent pas. Qui ne le savent pas. Toute personne a besoin de soutien. Si vous n'arrivez pas à soutenir vos chefs vont s'affaiblir. Vos chefs, c'est sur vos épaules que vos chefs mettent le coude. Soyez les épaules que le chef doit mettre les coudes. Et ensemble, vous allez vous libérer. La libération d'un pays n'est pas une affaire d'une seule personne. Assimi Goïta ne peut pas libérer le Mali tout seul. Il compte sur la jeunesse malienne. Doumbouya ne peut pas libérer la Guinée-Conakry tout seul. Il compte sur le peuple guinéen. Est-ce que vous avez compris ce qu'il veut dire? Que chacun se met dans la tête que je vais soutenir mon leader. Je vais tenir mon leader avec les deux mains. Si on dit que chez nous là, on a dit que les leaders ne pourraient pas sortir. De toutes les façons, on dit que les leaders maliens ne vont pas, maliens ou guinéens, ils sont interdits. La CEDEAO ne veut pas les recevoir. Mais qui est la CEDEAO? La CEDEAO, c'est des bandits notoires. Posez une question à un président de la CEDEAO, regardez, comprenez comment il répond. Ils ont montré à la jeunesse que c'était des voleurs. On s'en fout de la CEDEAO. Vous savez, quand ils ont parlé de cette histoire de la CEDEAO, dès le début, quand on créait cette connerie-là, avec l'Union africaine, moi, dans ma tête, je me disais que l'Union africaine, alors c'est bien. Ça veut dire que s'il y a les élections dans un pays, et qu'il y a un opposant qui pleure qu'on a volé ces élections, alors l'Union africaine viendra là-bas voir clair pour ça. Mais l'Union africaine sont comme des souris laboratoires. Après la première dose de vaccin, chacun reste dans son coin seul. Il ressort seulement quand il veut ronger. Si on dit au peuple malien que leurs leaders ne vont plus aller à l'étranger, on s'en fout de l'étranger. On s'en fout de l'étranger. Dans tous nos réunions, ces gens-là sont toujours assis au banc pour écouter ce qu'on dit. Alors quand ils font leur réunion chez eux, on n'est pas là. On va dire que c'est parce que c'est des investisseurs. Vous avez investi avec combien? Avec les billets que c'est vous-même qui photocopiez pour venir investir chez nous. Il faut que la jeunesse prenne conscience. Si on n'arrive pas à prendre conscience, on est foutu. Des générations encore en génération. Parce qu'ils ont une nouvelle méthode dans laquelle ils vont approcher la jeunesse aujourd'hui. Ils savent qu'ils ont perdu. La France n'a jamais gagné de guerre. La France n'a jamais gagné nulle part. La France nous intimide et nous tue en profitant derrière nos dirigeants. Ils ont dit la dernière fois que ceux qui avaient dégamé les armes étaient les militaires africains même. Aujourd'hui, ils sont en train de dire que non. Alors, les militaires africains n'avaient pas tiré. Ils avaient d'abord tiré en l'air, après ils ont tiré sur le peuple. Et c'est comme ça tout le temps et ça se reproduit à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Ils ont besoin de nous pour vivre chez eux. On a besoin d'eux pour développer le chez nous. Mais ce développement-là commence d'abord dans nos têtes.
Si on n'arrive pas à se développer d'abord dans la cervelle, on ne pourrait rien développer. Vous allez dire à quelqu'un de construire quelque chose. Comment il va construire ce qu'il ne connaît pas? Comment il va construire ce qu'il ne s'imagine pas? Quand vous faites un projet, d'abord dans votre tête, vous êtes motivé. Le projet peut voir le jour. Mais si dans votre tête, vous n'êtes pas motivé, vous faites quoi que vous ne connaissez pas? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose que vous ne connaissez pas? C'est ça le véritable problème. On doit éduquer notre jeunesse. On doit éduquer notre jeunesse. Regardez, 99% des Africains sur Internet, ils sont seulement dans les blagues. Vous allez voir, Internet aujourd'hui, ça donne de l'argent. Les gens bavardent sur Internet, ça donne de l'argent. Mais l'argent qu'ils encaissent sur Internet, ils savent que pour pouvoir gagner cet argent-là rapidement, il faut seulement bavarder. Il faut seulement dire des choses que ça ne tient pas la route. Il faut faire rire les gens. Quand vous faites rire les gens, ils sont nombreux à partager. Chacun rit, il garde l'image pour son frère. Il est con sur Internet, il appelle sa famille d'être aussi con comme lui. Quand tu es dans sa page, tout ce que tu peux voir, c'est rire, 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 rire. En journée, qu'est-ce qu'il pense? Vous vous demandez si la même personne, parfois, il a le moment qu'il pleure. Non, comment il peut pleurer? Pleurer veut dire qu'il a trop pensé. Il n'a pas le temps de penser parce qu'il passe son temps à rigoler. Vous avez compris? Et vous allez voir les 200, les 400, les 500. Vous voyez même les 800 000 partages pour quelque chose pour faire rire. Comment le peuple peut sortir devant? Il ne peut pas s'en sortir. Si vous venez ici pour vous raconter quelque chose qui va les éduquer, ils vont fuir. Ils ne veulent pas. Tu vas les pousser à réfléchir. Comment? L'Europe stresse. En Afrique, ils n'ont pas de méga. Et tu veux les pousser à réfléchir. Ce n'est pas leur problème. Toi, réfléchis. Toi, réfléchis, c'est ton problème. Réfléchis, tu viens bavarder ici. La colline qui monte, c'est la même qui descend. Dans ce pays-là, chacun va lire l'heure. Vous avez compris? Chacun va lire l'heure. J'avais dit que quand l'heure va arriver, chacun va lire l'heure. Il y a ceux qui vont le lire en Baham, en Bayangam, en Bouddha, en tout. Chacun va lire l'heure. Personne ne va s'échapper. Personne ne va lire l'heure à la place de quelqu'un d'autre. Hein? Non, 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 non. Personne. Vous avez vu celle qui criait à l'aéroport pour dire « Ouais, le faux test !» Ça, c'est comme ça. Elle lisait comme ça l'heure. C'est juste que la langue sur laquelle elle lisait l'heure, vous n'arrivez pas à contrôler. Est-ce que vous avez compris? Vous ne contrôlez pas. Chacun doit lire l'heure. À son niveau, hein. Il y a ceux qui lisent l'heure que par balle. Il y a ceux qui lisent l'heure seulement en fuyant. Il y a ceux qui lisent l'heure parce qu'on a confisqué le terrain. L'heure, c'est l'heure. L'heure, c'est l'heure. Vous avez compris? Lis ça en n'importe quelle langue, non, on comprend que tu as lu l'heure. Ceux qui fuient aujourd'hui se cachent. Ils pensent qu'on ne va pas les trouver dans le trou. Non, quand l'heure va arriver, toi-même tu vas lire l'heure. T'es dans ton trou caché. Vous pensez que ceux qui meurent en accident de voiture par route là, c'est quoi? C'est pas l'heure. Donc si on ne vous montre pas une montre, vous n'allez pas connaître que c'est l'heure. Chacun va lire l'heure. Je me prépare à lire l'heure à ma langue maternelle. Hein. Chacun lit l'heure. Le professeur Maurice, quand tu as lu l'heure, on l'a chassé même de son village. Vous pensez que c'est pas l'heure? Vous pensez que c'est pas l'heure? Il a fait pour lui, il dit j'ai fait pour moi. Que chacun fait pour lui. Mais les autres derrière, ils disent non, non, non. Tant que le professeur ne dit pas ceci, nous on ne fait pas ceci. Il dit ya, et puis quoi? Et puis quoi, je me Vous savez, ce qui me fait souvent trop rire, c'est que le père là, il a tellement parlé. Il a tout dit. On dit non, on attend toujours que tu dis. Il crie parce que ya, puis pas je me allez faire pour vous. Faites pour vous. Il a dit ça de toutes les manières. Donc le simple truc. Quelqu'un m'a dit qu'il fallait qu'il sorte. Il dit que vous les activistes, je ne veux plus rien savoir de vous. Je dis que même s'il dit ça, les mêmes personnes vont prendre le premier mot qu'il avait dit au début. Il avait dit au début qu'il ne peut pas interdire les gens de l'aimer. Donc, s'il sort, il dit que ya, que chacun fait pour lui. Je ne veux plus rien savoir de vous. On va dire, professeur, tu avais dit que tu nous aimes pas, on t'aime. Pour répondre, on va toujours t'aimer. Donc fais tout ce que tu veux, mais sache que nous on va t'aimer. Vous avez compris? Il n'y a pas de sortie de ces coups. On dit que la femme qui faisait tout le Congo ça avait tété l'enfant de la voisine. Ils sont là comme ça plein. Une tête à chaque touille de l'autre. L'autre tête de l'autre. L'autre tête de l'autre. Mais là, même l'enfant dit que je ne veux plus téter. Il dit qu'il y a à faire la conne. Puis non. Prends les 5 du tête. Tu nous laisses bavader. Vous avez compris? C'est le véritable problème dans lequel on s'est enfoncé. Pour une première fois dans notre histoire, on a eu un opposant réel. Oui, oui, oui. Je vous ai parlé de la mendicité. Je vous ai expliqué le dernier direct de la semaine passée que John Fundi a mangé le soya parce qu'il regardait que
5% des Camerounais ou 10% des Camerounais étaient déterminés au changement. Mais 90 n'étaient pas déterminés. Il s'est levé un matin, il a dit, oh, tu me fais gros. Il a dit que c'est pas où. Il a dit que c'est pas où. J'ai compris un grand frère qui dit que un jour, il l'a appelé dans la voiture. Il est venu. Il était parti à quelque part avec un autre monsieur. Il est venu dans la voiture. Désolé la famille. John vous a dit que comme il vient dire que Ngwe a des fouilles. Il dit Ngwe a des fouilles. Look him up. Ngwe a des fouilles. That man don't job so ya. Il dit que John vous imagine ça à moi. 5 jours plus tard. Il dit 5 jours plus tard, John vous a mangé sa part de soya. Puisqu'il a mis le cancan sur ça. Le papa a dit que je n'ai rien compris. Quand le moment pour lire leur arrive, il n'y a pas moyen d'expliquer. Tu expliques ça en n'importe quelle langue, les gens vont comprendre. Le papa là jusqu'aujourd'hui au Cameroun, il est dépassé. Il dit que John Fondi m'a dit viens. Je suis venu, il a dit que tends un peu ton oreille, il a baissé la vitre de la voiture derrière. Il dit le monsieur que tu marchais avec lui là, regarde-le bien, il y a l'huile sur sa bouche. Il a mangé le soya, il n'arrive pas à le comprendre. Il dit Ngwe a des feuilles. Il don't chop soya. Non, il don't chop that thing. Et ils sont séparés là-bas, John Fondi est parti. Il dit que 5 jours, une semaine plus tard, les rumeurs qui entrent dans mon oreille plutôt, je comprends que le papa a mangé le soya. Ça n'a pas de soya maintenant. Il a dit qu'il mettait le cancan. On a mis le cancan, ça va que le gars a mangé. Il va mourir gratuit. Je vous ai dit la dernière fois, je vous dis sincèrement, hein, si le professeur Maurice quand on mange le soya, moi ça ne me dérange pas. Hein. Je ne vais jamais tirer sur lui, je jure sur l'honneur. Jamais. Parce que pour tirer sur le professeur Maurice Kamto, il faut être quelqu'un qui ne comprend pas le peuple camerounais. Vous allez voir tous ceux qui sortent même sur internet, point oui, point non, un activiste au Cameroun, on tire tellement sur lui. Les gens qui ont tiré sur les N'Djamène, qui ont tiré sur les Penda et Koka, qui ont tiré sur tout le monde, c'est parce qu'ils ne connaissent pas le peuple camerounais. Ils ne les comprennent même pas. Tu me suis? Oui. Il faut te faire une idée. Hein. Il faut analyser ce peuple-là. On a dit que le changement du corps électoral, mais comment vous dites à quelqu'un de changer quelque chose dans lequel il va perdre avec? Je vous dis à manger le soya. Vous avez vu, même bébé Joufflu, il ne se cache plus pour manger. Hein. Il ne se cache plus pour manger. Voilà Kérosène, il a compris. Kérosène a tâté comme ça, là, il a senti que on a tellement soutenu ça que c'est un peu chaud. Il a dit, ah bah. Kérosène a dit que non, avant que je ne meure ici. Quoi, il a compris? Depuis quand on part en guerre sans rien dans le ventre? On ne peut pas en guerre, le ventre vide. Mais non, ça ne fonctionne pas, mes chers amis. Ça ne fonctionne pas. Soyez réalistes. Quand vous voulez parler au peuple camerounais, dites-leur d'abord de quoi il est question. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer devant ensemble? Ne venez pas seulement parler le gros français, menti, dire des trucs à dormir debout. Non. La réalité, c'est quoi? La réalité sur le terrain, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire selon la réalité qui est sur le terrain? Ça fait plus d'une heure de temps que ici, je parle. Vous ne dépassez pas 400-500 personnes. Oui. Pourquoi? Parce que ce que je parle là, c'est pour des personnes intelligentes. Ceux qui sont là, qui suivent le direct du début jusqu'à la fin, c'est parce que ce que j'explique coïncide avec ce qu'eux-mêmes pensent. Même si je n'explique pas de la même façon. Mais celui qui va venir toucher, écoutez 2 minutes, fuir et partir là, c'est parce que ce n'est pas dans quoi il se retrouve chaque fois. Vous pensez que vous allez l'obliger, le minoter, venir ici écouter? Quand vous allez enlever les minotes, il ne va pas se rappeler de ce que tu avais dit. Il a été éduqué comme ça. Il a été éduqué comme ça. Vous ne pouvez pas le changer. Vous ne pouvez pas. À force de forcer à le changer, c'est comme redresser un poisson fumé. Ça va se casser. Vous avez compris? Ça va se casser. Et les arrêts de ça risquent de vous blesser. C'est la réalité comme ça. Hein? C'est la réalité. Je dis, je lutte une lutte au Cameroun que même mon entourage ne comprend pas comment je lutte. Mais je puise l'énergie que sur le peuple camerounais pour faire ma lutte. J'ai compris comment il fonctionne. J'ai compris comment... Si quelqu'un veut, même aujourd'hui, il ouvre son église au Cameroun, il va tout gagner de l'argent.
Le fait au Cameroun, c'est de dimension en dimension. Tu peux ouvrir autre chose, tu les abrutis toujours. Vous pensez que les gens partent à l'église en Afrique beaucoup prier parce qu'ils croient trop en Dieu? C'est parce qu'ils ont perdu espoir. Ils ont perdu espoir. Quand un homme perd espoir, on dit qu'il arrive lundi. Il dit, mais c'est quoi? On dit, d'ici quelques temps là, vous allez voir, il va apparaître. Il dit, mais c'est quoi? L'espoir est mort. Qu'est-ce qui peut le donner encore espoir? Les gens pensent que les Africains sont des paresseux. Non, c'est pas, c'est des travailleurs, ils n'ont pas de travail. Ils n'ont pas de travail. Ils n'ont pas de travail. S'il y avait de l'emploi pour le peuple africain serait les hommes déterminés. C'est des travailleurs. Vous pensez qu'il y a un jeune, que quand il réussit à avoir 500, il passe seulement boire une bière là. Vous pensez qu'il est encore conscient? Il n'est pas conscient. Le plus important, c'est de se droguer. Parce qu'il sait qu'en buvant ça, parfois il n'arrive plus à penser. Il y a d'autres jeunes là au Cameroun qui boivent, ils sont conscients. Hein. Il est déjà conscient que l'alcool, ça ne va m'aider à rien. Ça ne peut que me détruire. Il dit, mais autant mieux, je me détruis. Hein. Il dit, il est bien conscient que ça ne va pas l'aider. Mais il le fait. Donc, toute personne qui se lève pour tirer sur un activiste qui est sur place au Cameroun, alors que tu es dans ta maison feutrée, comme on m'avait appelé, il faut d'abord penser avant de parler d'eux. J'étais le seul activiste ici à vous dire, on a dit, il y aura la marche le 26, je vous ai dit ici. Mes directs, je n'efface pas. Hein. Il y a même ça sur YouTube. J'ai dit, ils ne vont pas sortir. Les gens m'appellent au téléphone, non, commandant, ne découragez plus la jeunesse. Mais c'est de quelle jeunesse vous parlez? C'est de quelle jeunesse vous parlez? La jeunesse de maintenant est tout de suite. Parce que comme ça, moi, je les considère. La jeunesse de maintenant est tout de suite. Fais un projet avec un jeune Camerounais. Tu dis que c'est un projet dans 3 ans. Tu l'envoies l'argent pour tourner, il va voler tout l'argent. Il va manger tout l'argent. Il ne veut pas attendre. C'est de quelle jeunesse que vous parlez? La jeunesse camerounaise sont perdues. Celui qui a participé pour la perte de la jeunesse camerounaise s'appelle Pomba. Il a réussi. Il a fait que tous ceux qui sont intelligents, on les chasse. On ne leur donne pas le poste. On donne le poste aux médiocres. Ça veut tout dire, non? Toi, celui qui est intellectuel là, quand tu dis que l'autre est médiocre là, mais quand il est médiocre là, il occupe alors sa place. Le médiocre a la place de montrer que c'est lui l'intellectuel. Donc on a changé les rôles. Et ceux qui étaient censés être intellectuels n'ont jamais écrit la vérité de ce qui se passait. Même étant en exil, ils n'écrivaient pas vraiment dans les livres de ce qui se passe. Ils continuent à parler en abominant celui qui est comme celui qui l'a détruit la vie. Avec l'espoir que celui-là pourrait l'appeler même peut-être demain comme ministre. Il finit par vieillir comme mon grand-père et mourir abandonné par lui-même. Tous ceux que vous avez vus continuer à maintenir le mensonge du Cameroun là, c'est parce qu'ils ont eu l'espoir comme l'église. Vous avez compris? Il venait toujours le roi, avec l'espoir qu'un jour le roi pourrait le nommer comme ministre. Mais non! Demasiado inteligente para él. Demasiado inteligencia. Que no se puede. Vous ne pouvez pas être trop intelligent contre un con. Quand 2 cons se réunissent, ça marche entre eux, parce que c'est les cons. Mais un con et un sage, quand il parle, le sage va vouloir tout redresser le con. Mais tu finis par l'agacer. Oui, oui. Je me retrouve à quelque part, les gars sont en train de bavarder. Moi, je ne parle pas, je les écoute seulement du début jusqu'à la fin. On finit par dire, mais dès qu'on y a, tu ne dis rien. Parce que tu comprends, c'est une discussion de con. Je ne vois pas de profit dans ce que je vais parler là-bas. Ce que vous en avez parlé, j'écoute aussi, je ris comme vous. Mais je ne peux pas parler parce que ce que je vais dire serait le contraire de ce que vous pensez. Et ça change la donne. Tous les intellectuels camerounais que vous voyez en diaspora, bloqués en exil partout là, c'est des personnes intelligentes. Je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas intelligents. Ils sont intelligents. Mais ils ont passé le temps à ne pas dénoncer ce que le régime faisait. Mais ils avaient beaucoup de canaux pour écrire. Ils pouvaient écrire beaucoup de choses depuis la nuit des temps. Mais ils ne l'ont pas fait parce qu'ils avaient espoir qu'on devait les nommer à quelque part. Mais aujourd'hui, ça cuit sur eux. Tout le monde lit l'heure maintenant. Quand ils voient la jeunesse se lever, ils ressortent encore avec les ailes pour vouloir montrer qu'ils étaient les intellectuels. Non, nous, on n'a plus besoin d'intellectuels. Oh, mettez-vous de côté. Faites ce que vous pouvez faire. Nous, on fait notre petit bout de chemin. Si on se retrouve à Rome et que vous pouvez taper les tam-tams, c'est pas grave.
Parce que Pomba ne va pas partir là-bas avec la paix. Vous avez compris? Si ce monsieur-là avait la paix, si dans ce régime-là, il y avait quelqu'un qui pense de paix, ça, il n'y a plus la crise anglophone. Et vous voyez comment il fait? Il retire la liane que sur vous pour vous attacher. Les deux personnes qui sont mal vues sur la crise anglophone, comme membres de ce gouvernement-là, c'est qui? C'est Atanganji, l'homme au serpent. C'est John Bouté. Vous avez compris? Voilà les deux personnes les plus mal vues. Oui. Pour insulter les Bamileke, qu'est-ce qu'on fait? On prend qu'un autre Bamileke, on dit viens ici manger. Chicote-moi les gens là. Pour appauvrir les nordistes, qu'est-ce qu'on fait? On prend les gens chez les nordistes. On dit la bouche qui mange ne parle pas. Viens ici manger. Mendiants de leurs états. Ils ne pensent plus à la population. Vous pensez qu'avec l'argent que Issa Tchoro m'a fui pour aller dans les hôpitaux, machin là, combien coûte un forage? Vous pensez que ces gens-là ne peuvent pas faire quelque chose? C'est un problème de volonté. Quand un homme est mendiant, il n'a plus la volonté de rien faire. Un homme mendiant ne pense plus aux autres. Il est égoïste. Vous avez compris? Un homme mendiant pense qu'à lui. Voilà la famille. Je sais, j'ai été très long aujourd'hui. Bonne journée à tout le monde. Rendez-vous la semaine prochaine. Je vais faire un direct. Pas le direct. Une vidéo que je voudrais que les gens partagent ça dans les WhatsApp. Que ça parte un peu de partout. Qui serait pour la CAN. Partagez. Je ne veux pas, même les gens de l'Afrique de l'Ouest, je veux que ça tourne partout. Et je vais pousser encore, il y aura 2 vidéos comme ça, vous allez voir ici. L'autre serait quelqu'un de l'Afrique de l'Ouest qui va le faire. Et moi aussi, je vais faire un autre. On va partager partout. Il faut que chacun, avant de décoller de son pays, avant de venir prendre un hôtel, pour dormir dans une ville du Cameroun, le nord-ouest et le sud-ouest, qui se rappelle qu'il peut perdre la vie. Que le Dieu de nos ancêtres vous épargne tous.